bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Et du ludopathe alsacien, même si c'est pas marqué sur la chaîne. C'est vrai. Bon, T'es mon porte invité. plainte. T'es mon invité. Je suis ton invité permanent, c'est gentil ça. Donc, podcast numéro 11. Qui va être... Ouais, alors préparez-vous un thé, un café, votre tricot. Aujourd'hui, on arrête de faire version JT de 20h là. Ouais. Aujourd'hui, c'est un tricoté. On est là, on se pose, on papote, on tricote, on boit un coup. On a à peu près 1h30, max Ouais, 2 va falloir heures. qu'on se dépêche. On se dépêche. On parle tricot, un peu de couture, un peu de crochet. Et Un peu de tout. Voilà. On a quand même 14 projets finis à vous présenter, 7 en cours. Voilà, J'en ai pas la moitié, hein? N'est-ce pas? c'est ça. Ouais. Et sinon, il y a une grande news aujourd'hui quand même, enfin grande news pour moi. Sortie de patron. Ça y est, l'étole, écharpe étole, Cigonia Waves est disponible sur Ravelry. Et sur notre site aussi. Et sur notre site. Je l'ai fait hier soir jusqu'à très tard. Ouais, donc du coup, en fait, sur notre site internet, il est un tout petit peu moins cher. Tout simplement parce que j'ai pas les frais Ravelry et la TVA dessus. Parce que Ouais. nous, on n'est pas assujetti à la TVA, donc voilà. Je vous mets le lien du site si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et je vous présente... Bon, je vais t'aider, hein, parce que... Je vois pas du tout. Ouais, il faut que tu regardes. Donc voilà, c'est une étole qui se compose de 2 bordures en dentelle qui représentent des plumes. Ensuite, il y a un point texturé, point de vague sur tout le corps de l'étole. Et on termine par la même bordure. Et on a un I-cord. Je vous le montre sur l'envers. Un I-cord pour que les finitions soient propres. Donc c'est un I-cord qui est tricoté tout du long en fait. Il n'y a pas de maille à relever. Hein. Alors dans le patron j'ai écrit 2 versions. Vous commencez à tricoter votre bordure. On fait tout le corps. Et vous pouvez tricoter la bordure dans le prolongement. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup la bordure, les plumes seront dans l'autre sens. Voilà. Et après, on rabat les mailles. Ou alors, dans le patron, et c'est ce que j'ai fait sur ma seconde version, on tricote la bordure en dentelle plume, le corps de l'écharpe, donc avec ou sans rayure, c'est au choix. Et là, en fait, j'ai retricoté ma bordure, j'ai laissé mes mailles en attente, je retricote ma bordure dans ce sens, et ensuite je rejoins par un grafting. Voilà. Et les 2 versions Sont disponibles dans le patron, et pareil, donc il y a un I-cord qui est pour les finitions. Donc je vous en parle un peu plus en détail quand je vais les présenter dans les projets finis, les laines et tout ça, mais voilà. C'est un patron, je dirais, peut-être niveau intermédiaire, parce qu'il y a quand même, il y a quand même la dentelle. Maintenant, dans le patron, je préconise de mettre un fil de survie, c'est-à-dire une fois que vous avez fait quelques rangs de dentelle, vous mettez un fil de survie, vous notez le rang sur lequel vous avez mis votre fil de survie, et si jamais il y a une erreur par la suite, vous pouvez détricoter. Par contre, les vagues, tu m'avais dit que ça se tricotait bien, que c'était pas du zéro cerveau, mais presque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de, entre guillemets, réflexion-concentration quand on est sur la partie dentelle. Et après, le point de vague, pour moi, c'est presque du zéro cerveau. C'est-à-dire que ça se fait sur 4 rangs. Et je dirais qu'il y a un rang où il faut un petit peu... pas se concentrer, mais il y a... voilà, il faut retenir. Après, ça se retient bien... Hein, les testeuses m'ont dit, voilà, au bout de 2-3 répétitions, le motif il est dans la tête. Du coup, après, sur tout le corps de l'écharpe, vous n'avez plus besoin du patron. En fait, c'est mémorisé. Donc ça peut être un projet nomade, un projet no brain sur du long cours. Et surtout, un projet de reste. C'est-à-dire que sur ce modèle, voilà, j'ai utilisé 10 grammes pour chaque section, environ 10 grammes. Donc voilà, vous voyez qu'on peut vraiment mettre des couleurs qui... Après, il faut aimer, on est d'accord, hein, c'est un peu... Ça fait un peu arc-en-ciel, hein, moi je trouve ça sympa. Ouais. Donc voilà, là vous pouvez utiliser vos restes. Et ici, par exemple, j'avais un gradient et j'ai inséré des restes.
Donc voilà, prendre une base, un fond, pour rajouter. Et l'avantage aussi de cette étole, c'est qu'elle peut être tricotée dans toutes les qualités de fil. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai fait en light fingering. J'ai eu une testeuse en lace. J'ai eu... Ça, c'est fingering, voire un peu plus épais. Fingering, voire sport. Oui, elle est un peu... J'ai eu de la DK et de la worsted. Donc comme ça, vous pourrez voir à peu près... la seule chose qui va changer, c'est la dimension. Donc là, moi, j'ai plutôt des écharpes qui font, on va dire, 170 par 30. Et on peut aller jusqu'à 200 par 75. Selon le fil que vous utilisez et la taille d'aiguille aussi. Voilà. Voilà pour l'instant pub. Oui, donc les patrons sont disponibles, Ravelry et sur le site internet. C'est ça. Et j'ai mis un code promo jusqu'à dimanche soir 23h59. Il y a 15% de réduction pour la sortie du patron. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire aussi? Oui, on a eu énormément de vues sur la vidéo de la sélection des patrons gratuits. Et toi, t'as sorti ta vidéo matérielle. Matériel, oui. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui visionnaient les vidéos mais qui sont pas abonnés. Oui, qui ne sont pas abonnés, effectivement. Abonnez-vous! Abonnez-vous, comme ça vous avez... En bas là-bas, vous vous abonnez. La petite case s'abonner. Nous, ça nous aide beaucoup déjà à voir un petit peu le monde qu'on a, etc. Ça nous aide à avoir de la visibilité ouais. aussi. Et de développer un peu plus la chaîne, tout simplement. Hein. Donc si vous passez par là, ça vous permet aussi d'être notifié. Vous avez à côté du bouton abonner, appuyer sur la cloche. Vous avez une petite cloche. Ouais. Et quand vous cliquez dessus, il vous présente un petit menu où il vous demande si vous voulez toutes les notifications ou simplement les notifications personnalisées. Donc vous cliquez sur toutes les notifications, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on sort une vidéo, vous serez prévenu par email. Hein, ouais, je suis sur le téléphone. C'est ce qui a permis aux gens Et oui, tu voulais parler du live, voilà. On a sorti un live en toute fin d'année pour vous souhaiter les vœux. Et on a fait ça en dernière minute. Le 31 l'après-midi, on s'est dit il y aura personne, c'est une version test. Et en fait, c'est vrai que les gens qui étaient abonnés, qui avaient les notifications, ils nous ont rejoints sur le live puisqu'ils ont été avertis qu'on avait lancé un live. On a fait aucune pub, on a lancé le truc. Et on a eu, je sais plus, 20, 35, 30 personnes, 35. Donc voilà, comme on va certainement refaire des lives. On va en refaire de temps en temps. Et qu'on pourra pas forcément prévenir à l'avance parce que ça va dépendre de... Voilà, on peut pas fixer un rendez-vous 2 semaines à l'avance, c'est pas possible. On a un planning qui est en continuel mouvement. Et du coup, c'est assez difficile de prévenir 2 semaines à l'avance en disant on va faire un truc à tel jour, telle heure. Bon, on essaiera quand même, on fera peut-être des thématiques ou des choses comme ça, hein, parce qu'on va pas juste lancer une vidéo comme ça. Moi, je pensais que le prochain, on pourrait faire une FAQ en direct, questions sur tout, le tricot, sur nous, sur... Enfin, voilà, après, des trucs indiscrets. Donc voilà, abonnez-vous, c'est important pour nous, et puis la petite cloche aussi pour être prévenu quand on poste une vidéo ou quand on fait des lives. Ouais. D'ailleurs, question, vous, les lives, c'est quoi qui vous arrange le plus? Comme ça, on a quand même un ordre d'idée. Moi, j'avais pensé, le mieux pour nous, ça serait le vendredi soir. Ouais. Parce qu'éventuellement, le samedi, on peut avoir quelque chose à faire. C'est ça. Et le dimanche, les enfants, tout ça, on n'a pas le temps. En semaine, c'est un peu difficile. Non, quand il y a les enfants, de toute façon, j'ai pas envie. La dernière fois, on l'a fait, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils étaient calmes, mais j'ai pas envie de leur imposer ça, quoi. Ouais. Donc, quand les enfants sont là, pour nous, c'est non. Ouais. Donc ce serait le vendredi soir ou en semaine, en journée, quoi. Ouais. Mais bon, là, les gens qui sont pas vendredi ou samedi soir, éventuellement, mais samedi soir, ça serait on pose la question, si jamais vous avez envie de participer à nos lives, que vous avez bien aimé, dites-nous un peu les dispos dans les commentaires. Comme ça, on sait. Voilà. On va du coup rentrer dans le vif du sujet. Ouais. On va commencer par le plus ancien projet. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'on n'a pas tourné le dernier épisode. Ouais, mais faut qu'on y aille. Hein. Oui, on y va. On y va. Alors ça, c'est le 2e châle Jade. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais tricoté celui de Lisa. Ouais. Et donc là, j'en ai fait un rose pour Gaïa. Donc j'ai refait exactement la même chose que j'avais fait. Hein, c'est-à-dire que j'ai commencé, on a monté 3 mailles. Pardon. On fait des augmentations au début de rang sur les rangs en droit. Je pèse ma pelote. Quand j'arrive au milieu de ma pelote, je fais des diminutions sur le rang envers, ce qui fait qu'on a une espèce de forme de losange. Voilà.
Et je l'ai tricoté avec les Scarfy Cake qu'on trouve chez Action. Et c'est entre 2 et 3 euros le cake. Et il m'en faut un pour faire un châle. Que je tricote en aiguille 4 mm. Ouais. Et c'est vraiment génial, quoi. Sachant qu'ils ont été portés, là. Ça roulotte un peu. Ce qu'on va vous présenter, de toute façon, tout a été porté, utilisé. Donc, je l'ai bloqué. Mais voilà, il roulotte un peu. Ce qui est pas plus mal parce que je trouve que la bordure est pas très agréable au niveau du cou. Et le fait qu'il roulotte légèrement, ça permet que voilà, ça oui, ça fait pas... un petit peu plus cocooning. Et du coup, effectivement, elle le met. Je crois que Gaïa, elle arrive à faire 2 tours. Et ensuite à le nouer encore devant. Oui, j'arrive à donc faire la taille, elle est vraiment très bien pour les enfants. Et j'avoue, maintenant, avec une seule on leur pelote. met pour l'école. Donc Samantha, elle était un peu dégoûtée de pas je veux mon châle. Mais voilà, on a dit, vous faites attention à l'école, vous laissez pas les copains tirer dessus, on leur met bien dans la veste, on ferme la veste. Et c'est vrai que c'est quand même mieux qu'un tour de cou, il n'y a pas l'air qui passe, quoi. On peut vraiment l'adapter. Voilà, le châle Jade de Géraldine, qui est des fils et des aiguilles, patron gratuit et en français. Customisé par madame. Yeah. Puisque normalement, c'est pas une forme de losange, c'est une forme de triangle rectangle. Yeah. Montre le tien, on va voir s'il est pas customisé. Le mien, il est customisé. Il est customisé il est aussi. Customisé aussi. Il est plus grand en plus. Voilà. Le troisième, Jade. Mon premier projet. Oui. T'as fini celui-là avant les mitaines? Oui. Ah oui. Son premier projet fini. Donc c'est pour la plus petite et celle qui a la plus grande écharpe. C'est ça, c'est pour Anna mais c'est le plus grand. Donc là moi je suis pas parti sur un losange, mais en fait arrivé ici à la moitié là, je suis reparti dans l'autre sens pour faire la même chose que... Donc toi t'as fait les diminutions sur les rangs endroits du coup. Ouais. Voilà. Et donc ça te fait un grand triangle. Mais pareil, il est vraiment bien au niveau de sa forme. Et là, tu as utilisé de la Zeman Kelly. Retourne juste ça quelque part. La Zeman Kelly. Ouais, c'est ça. En 4 mm et tu as utilisé 220 grammes. Donc il y a 2 pelotes de rose. Et il lui a fallu encore un petit bout, 20 grammes à peu près de ouais, je pense qu'il me manquait un petit peu sur une pelote. Je crois qu'on en avait une qui était entamée déjà, non, etc. les deux étaient complètes. Les deux étaient complètes. Et là, tu as utilisé le reste de c'est une Kelly aussi, ouais, mais... Mais bon, la petite, voilà. Ouais, voilà. Elle s'en fout. Et même le prix du Zeman. Ouais, si, tu as utilisé 2 complètes plus 20 grammes. C'est ce que j'avais noté en tout cas. Et je suis pas sûr qu'il y en ait une qui était complète. Et ça, c'était le dégradé de ton bonnet Alaska. Et c'était le dégradé du bonnet, oui. Une partie parce qu'il en manque, c'est un peu rouge à un certain moment. Mais bon, t'as pas utilisé grand chose. Ouais. Voilà, donc toujours le châle Jade. Mon premier projet! Et ça va finalement, t'as pas mis si longtemps que ça. Oh, c'était long quand même, hein. C'est une mer de Jersey. Tu voulais continuer dans la forme du patron, c'est-à-dire qu'il continue à augmenter jusqu'à ce que t'aies plus de laine, mais finalement, pareil, il a fait des diminutions. Je trouve que c'est plus simple pour l'enfiler au cou des enfants. Oui. Personnellement. Après, c'est peut-être plus joli quand on fait un triangle rectangle, mais c'est vrai que pour les enfants, avoir quand même la forme qui se finit de chaque côté, c'est plus facile pour eux. Tu veux montrer tes mitaines vu qu'on en a parlé? Si tu veux, oui. Moi j'ai que ça, après je peux rien dire pendant 2 heures. Mais comme ça au moins tu peux tricoter. Ah oui, je vais... On a dit c'est tricoter, on tricote, on papote, on boit un coup. Où sont-elles les petites? Les voilà. De toute façon il y en a 14 donc... Donc deuxième projet terminé. Les mitaines. Alors c'est les mitaines Télescope Mitaines par Circe Belleboucle. Ouais. Patron gratuit en français sur Ravelry. Que j'ai adapté, c'est toujours pareil, hein, j'ai fait... voilà ce que ça donne. J'ai fait un peu plus de côte ici, un peu plus ici aussi. Devant j'avais augmenté un petit peu aussi par rapport à ce qui est donné. Et ouais, au final elles sont belles. Hein. Bon la laine hein, c'est ma préférée. Ouais. Oh, elles s'abîment quand même pas mal. Bon tu les mets tous les jours. Oui oui je les mets tous les jours, ça frotte sur la veste et tout, je fais pas attention. Hein. Après, au niveau de la taille, il me semble que dans le patron, c'est une taille unique plutôt pour femmes. Ouais. Et le fait qu'il est tricoté avec la alpaga qui est un peu plus épaisse qu'un fil à chaussettes et qu'il est tricoté en 3,5, ça a donné une taille. J'ai fait plusieurs erreurs déjà au niveau des côtes. J'ai utilisé les mêmes aiguilles qu'au niveau de la mitaine pour le reste. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on voit qu'au niveau de... Ça fait vraiment quelque chose de droit alors que c'est censé resserrer un petit peu. Et là, franchement, j'ai pas
j'ai pas grand chose de... Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est assez hétérogène. Et il aurait fallu que ce soit plus refermé au niveau des côtes. Ouais. Donc il faut que je descende d'aiguille pour la prochaine fois. Et j'ai voulu les faire très longues. Et là aussi, pareil, ça me plaît pas finalement. Je préfère juste avoir une petite bande au poignet. Donc je vais en refaire. Devant c'est pareil, hein, au niveau des doigts, vous mettez les doigts. J'ai beaucoup serré le... Comment on appelle ça? Le rabat? Le rabat, voilà. J'ai extrêmement serré le rabat parce que je trouvais que c'était vraiment... Non mais le pire c'est que t'as fait le Jenny Surprisingly Bind Off, hein, je lui ai expliqué avec un jeté inversé, mais il a tendance à quand même serrer, du coup on n'a plus l'élasticité du Mais jeté. je voulais pas là parce que donc, je voulais que ça referme. Si t'avais pas fait ça, le jeté, ça aurait été... Ouais, ça aurait été trop lâche. Mais moi je trouve pas ça agréable quand t'es serré là au niveau des doigts, c'est... Bah, c'est pas... Oui, mais si tu le fais comme ça, en fait, quand vous fermez la main, au lieu que ça reste là, ça va faire ça et vous vous retrouvez avec un vieux boudin dans les doigts. Là. Ouais. Donc si t'as pas l'élasticité des côtes, ça marche pas. Donc là j'ai fait des côtes 2-2. Ça fait presque des gants pour moi. Et en côte 2-2 c'est pareil, je pense qu'en côte 1-1 ça serait un peu plus élastique, un peu plus resserré. Donc à refaire. Si j'ai l'impression, quand je vois sur le pull... Bon c'est peut-être la laine aussi, elle est... C'est une très belle laine, mais c'est de l'alpaga, et l'alpaga est très fluide. Il a beaucoup moins de tenue que de la laine. Ouais, voilà. T'as utilisé 45 grammes pour les deux. Ouais. C'est ce que j'avais noté. Mais j'en suis quand même très content et ça tient bien chaud. C'est bien, franchement. Deuxième projet terminé. Good job. Good job. Allez, à toi. Moi, je vais boire du thé et tricoter. Alors, lors du dernier épisode, j'étais en train de tricoter le pull Little Marik de Longue avec Anna en taille 6 ans pour Gaïa et j'avais des doutes sur la taille. Et ben en fait, pas du tout. Non, il lui tombe pile poil. Vraiment parfait. Donc, comme quoi, il faut faire confiance au designer. Donc voilà, j'ai pas repris les laines, je vous les avais vraiment présentées en détail dans l'épisode numéro 10. Oui. Et là, comme ça, vous pouvez voir, elle l'a portée une dizaine de fois. Hein. Ouais. Vraiment, elle est super contente, elle l'adore. Bon, de toute façon, c'est de la laine du Zeman aussi, de l'acrylique. Hein, c'est de la super soft de chez Zeman, c'est le pull qui m'a coûté... Faut pas s'attendre non plus à ce que ça tienne 10 ans, et puis d'ici qu'il soit dans un état où on puisse plus lui mettre, elle sera trop grande pour le mettre. Donc ça pousse vite, ces petites choses-là. Donc si jamais c'est un pull qui se tricote en bottom-up, on commence par les côtes du bas, on monte le corps, on met en attente. Enfin normalement c'est les manches d'abord, mais moi j'ai commencé par le corps. Ensuite pareil, on commence par le bas des manches, on fait le jacquard, on met les manches en attente. Ensuite on rejoint le tout sur une même aiguille. On laisse les trous sous les emmanchures, on tricote tout le jacquard, on finit par l'encolure. Je trouve que l'encolure ça va. Je vais pas trop tirer dessus parce qu'elle est déjà suffisamment lâche. Mais en tout cas, elle n'a pas de souci pour passer la tête. Et à la fin, on rejoint sous les bras par un système de grafting, de couture. Je vais essayer de trouver le plus joli. Vraiment. Ça se vaut les deux. Voilà. On ferme sous les manches et c'est terminé. Qu'est-ce que j'avais noté ? Que j'ai utilisé à peu près 3 pelotes de bleu clair, 3 pelotes de 50 grammes et quelques grammes des couleurs contrastantes. Bon, moi les couleurs elles me font un peu vomir, mais finalement une fois le pull sur elle, ça lui va bien. Donc, ouais, non, on avait trouvé que l'ensemble c'était moyen, mais finalement ça passe bien. Non, ça lui va super ça lui va super bien, elle a une bonne tête. Je mettrai une photo portée, comme ça vous voyez comment ça tombe sur la puce. Je trouve qu'il lui va bien. Parce que depuis le temps qu'on doit filmer, je l'avais gardé là, on aurait dû filmer la semaine dernière. Du coup, je l'avais gardé en bas et elle le cherchait partout, donc elle va être contente de le récupérer. Ouais. Voilà. Ensuite, on a les Oslo Hat. Alors, lors du dernier épisode, j'étais en train de tricoter un Oslo Hat de petite knit avec de la laine Puna que j'avais teint moi-même. J'ai tricoté le bonnet jusqu'aux diminutions. Faut savoir qu'un Oslo Hat, il est grand comme ça. Moi, j'ai rigolé. Il est haut comme ça. Je l'avais dit dans l'épisode en plus. Je savais pas si c'était des jambières ou un bonnet à la base. Et arrivé aux diminutions, je me suis rendu compte que j'aurais plus suffisamment de laine. Donc j'ai tout les tricoté, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, bon, tente déjà de le tricoter avec de la laine plus qui est préconisée. Parce que la Puna, elle est quand même... C'est plutôt une décart,
une fine DK, mais une DK quand même, et le patron il est quand même préconisé plutôt pour de la laine à chaussettes. Donc je me suis dit je vais le tricoter en or de Drops. Vous la connaissez, en gris clair. Et voilà. J'ai tricoté très joli. La taille junior, parce que j'avais vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient comme quoi il est prévu un peu grand ce patron. Donc déjà moi j'ai une laine à chouille plus épaisse et j'ai fait la taille junior. Non mais on va le dire tel que c'est, il est trop grand dans le patron. Il faut prévoir une taille en dessous, je pense, systématiquement. Ouais. Bon, en même temps, celui-là, il est bien ajusté, quoi. Celui-là, je peux le mettre et faire du vélo, de la mobilette, il va pas s'ennuyer. Je voudrais bien te voir en mobilette, tiens. Celui-là, il est vraiment bien ajusté. Après, le truc, c'est que j'ai des lunettes et du coup, ça rajoute aussi une... Oui, sur le côté, là, il y a le bonnet qui se coince sur les branches. Ici, au niveau des lunettes, ça rajoute. Je pense que si j'avais pas de lunettes, j'ai le même problème de toute façon. Il serait juste bien fité. Donc, il est... voilà. J'ai rajouté une petite étiquette panda. En fait, c'est tout simplement le tissu qu'on utilise pour ma trousse, les sacs à projet. Et comme Petite Knit, elle vend des étiquettes sur son site, moi je me suis dit, bah je vais me rajouter un petit panda, je trouve ça trop mignon. Donc celui-là, il a été cousu à la main par monsieur, c'est pour ça que le bonnet, il est resté pendant 3 semaines avant que je puisse le porter. C'est sur le tas des projets à faire. Et au niveau de la construction, donc, c'est un bonnet qui se tricote, donc vous tricotez, je sais pas, à peu près une vingtaine de centimètres en jersey. Après, vous retournez l'ouvrage avec un rang raccourci et vous retricotez, du coup, vous avez une partie jersey envers apparente, vous tricotez de nouveau du jersey endroit, et à la fin, vous faites une couture ici. Et donc, du coup, le revers, on a 3 à 4 épaisseurs. Jusqu'ici, on a 4 épaisseurs. Ensuite, là, on a 3 épaisseurs. Donc, c'est hyper chaud. C'est hyper long à sécher. Ça, pour si vous avez les oreilles qui gèlent un peu en hiver, il n'y a pas mieux. Et les diminutions, t'as 4 épaisseurs. Ouais, mais c'est ça qui fait aussi le fait que ça resserre. Le fait d'avoir autant d'épaisseur. Les diminutions sont faites en croix. Donc, j'ai suivi le patron. Voilà. Et super. Du coup, pour pas rester sur un échec... Bah non, hein. Je l'ai refait avec ma punaise cette fois. Encore une fois, la taille junior. Toujours le même système, on tricote un long tube avant de le replier, de le coudre et de faire le revers. Là par contre, du coup comme j'avais pas assez de laine, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un brin de la puna que j'avais teinte, plus un brin de la Nord gris clair, jusqu'ici, un peu au-dessus du revers. Je me suis dit de toute façon ce serait caché et qu'en fait on aurait juste une différence de teinte. Alors je pense que ça va se voir à la caméra, sinon sur les photos que j'ai mis sur ouais, peut-être, moi je vois un petit peu. Ici il est effectivement un peu plus froid et là-haut plus chaud. Donc voilà, jusqu'à cette partie-là j'ai utilisé qu'un seul brin de la laine que j'avais teinte. Et du coup j'ai pu finir, j'avais assez de laine pour terminer le bonnet. Et celui-là, je l'adore. C'est mon nouveau bonnet chouchou. Je voulais vraiment un projet sans motif pour voir un peu ce que ça allait donner c'est avec de la laine teinte main par toi-même, hein, c'est aussi... Bah ouais, c'est pour ça que je voulais un projet où il n'y avait pas trop de détails pour qu'on puisse justement bien voir les petits spackles. Je suis trop contente. Parce que du coup, je le trouve... c'est fun, le côté speckles, toutes les couleurs, et en même temps, ça reste assez subtil et assez discret. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est de l'encre pour les stylos, c'est pour les stylos encre. Ouais. Et quand je le regarde, ça me donne une impression d'école. Je sais pas si... Ah bon ? Ouais, parce que c'est les couleurs que moi j'avais dans les stylos encre. Hein. T'as le rouge, t'as le turquoise et le noir dessus. Il manque peut-être le bleu foncé, le bleu. Là, il y a le petit ch'touille de jaune, je sais pas si on va le voir. On dirait vraiment que tu t'es pris des gouttes de... des jets d'encre. Des jets d'encre dessus, c'est ça qui est sympa. Voilà, donc par contre, je vous insérerai les photos portées, là, j'ai pas envie d'avoir les cheveux... On va l'appeler le bonnet des écoliers. En mode électrique. Donc voilà pour les 2 Oslo Hat de Petite Knit. Pourquoi j'en ai fait 2 aussi ? C'est parce que c'est un projet et j'adore tricoter, c'est un projet... zéro cerveau quoi. Tu montes ton nombre de mailles et tu montes en jersey pendant X rangs.
C'est un projet qu'on peut emmener, c'est un projet tricoté compatible. Mais bon, là ça va, on en a 2 maintenant, je vais arrêter avec les Osloates. On a dit stop. Je vais vous présenter maintenant un petit projet au crochet. Oui, c'est pour moi, c'est à moi, à moi. Un petit cadeau pour mon chéri pour les fêtes de fin d'année. Donc ça c'est le projet qui m'a accompagné pour les fêtes. Je vais essayer de le mettre au milieu. Les fêtes de Noël. Donc je l'ai crocheté le 24 et le 25. Donc c'est Ludo qui l'avait trouvé sur le site de Drops Design. Alors attendez, je vous trouve la référence. Donc c'est le modèle 0-1465. C'est Festive Alpaca. Et là, ils avaient sorti un petit... gratuit sur Drops. Ouais, un petit... Je sais pas s'il est disponible encore. Ils avaient sorti un petit calendrier de l'Avent. Si, il est encore dispo. Et c'était celui du 23 ou du 24, je sais plus. Donc toi, tu me l'as demandé. Et puis, il y a une tricopine sur Insta, 1000 tricots, qui l'a crocheté. Et du coup, bah voilà, elle m'a motivée à le faire pour Ludo. Je l'ai fait avec des restes de Charisma. C'est pas une laine que j'apprécie énormément au niveau du toucher pour les vêtements. Donc j'avais un reste de gris très clair de mon Humulus. Et pour la couverture, c'était vraiment de l'acrylique qu'il y avait dans un kit de tricotin pour enfants, je sais plus quoi. Donc vraiment, voilà, j'avais pas grand chose en fil. Je me suis dit ça passe. Pour les yeux, bah, j'ai mis des yeux de sécurité. Et puis là, j'ai brodé un peu la bouche avec le reste de coton de Groot en marron. La seule chose que j'ai rajouté, c'est la petite chaînette parce que monsieur l'accroche au rétroviseur de sa voiture. Voilà, il m'accompagne lors de mes voyages jusqu'à l'école. Et au niveau du rembourrage, j'ai mis le rembourrage que j'ai encore à la maison, que j'avais acheté chez Super U, je crois. Oui, rembourrage classique. J'ai pas noté quelle taille de crochet j'ai utilisé, mais j'ai dû le mettre dans mon projet Ravelry si jamais ça vous intéresse. Puis vous voyez la taille, Ouais, il est sympa. Il est assez grand. Voilà, ça c'était un petit cadeau pour mon chéri depuis le temps qu'il l'attendait. À moi. À toi. Ensuite, on va passer aux chaussettes. C'est pareil, j'avais commencé des chaussettes pour un couple d'amis. Je les ai terminées, on les a pas encore vues. On les a pas encore vues. Donc on les a encore. Voilà. Donc c'est mon modèle, mon patron de chaussettes Lily Socks. Hein. Pour rappel, c'est un patron de chaussettes basique pour débutants avec où j'explique 4 talons. Donc là, je les ai faites en Drops Fabel. J'en ai pas sous la main. Enfin bon, bref, Drops Fabel, pareil, je vous avais mis les références dans le dernier épisode, les couleurs et tout ça. Hein. Gris, noir. J'avais commencé le coloris contrastant plutôt sur les pointes pour être sûr d'avoir assez de gris pour faire la deuxième. Parce que je les tricote pas en même temps, hein, je les fais une après l'autre des côtes vers la pointe. Du coup, il me restait encore du gris, j'aurais pu aller plus loin. Mais bon, voilà, ça me choque pas plus que ça. Ça fait l'originalité du fait main. Voilà. J'ai fait un talon renforcé, motif rayure. Sur du noir, ça va être chaud de le voir. Oui, croyez-moi sur parole, c'est motif rayure. J'ai dit taille 42, 68 mailles. Voilà. J'ai tricoté mes chaussettes en 2,25 et j'ai utilisé donc 45 grammes de gris et 20 grammes de noir. Et elles sont très jolies. Ouais. J'ai hâte de leur offrir d'ailleurs. On va les recontacter là. Ouais. On va leur dire les chaussettes sont prêtes, ils vont venir. Et du coup pour la dame. La dame, ça fait bizarre. La dame. Pour la madame. Pour la madame. Et du coup pour Laetitia, je lui ai fait pareil, mon patron de Lily Socks. Cette fois-ci, je l'ai faite en taille 39-40. Donc j'ai monté 64 mailles. On fait que des Lily Socks de toute façon, elles sont bien. Ouais, mais parce qu'en fait, j'aime bien les chaussettes à motif, mais en réalité, moi, ce qui me plaît, c'est à la limite d'utiliser une laine comme ça qui fait tout le boulot. Ouais. Hop, j'avais une petite saleté dessus. Par contre, là, la différence, c'est que j'ai fait un talon après coup. Je sais pas si on va voir. On incline peut-être un peu vers le bas. Vers le bas, non. Talon après coup. C'est-à-dire que j'ai tricoté mon tube.
Et ensuite, j'avais mis un fil provisoire, ensuite j'ai enlevé le fil provisoire et j'ai fait un talon après coup, c'est un peu comme quand vous faites une pointe. Voilà, et je les ai essayés, parce que je mets aussi un 39-40, donc je vous mettrai une photo portée. La laine que j'ai utilisée, désolée pour le bruit, c'est les kits qu'on trouve chez Aldi, voilà, les laines à chaussettes. J'en ai déjà utilisé plein, et ouais non je les aime vraiment. Le seul truc c'est qu'elles sont vraiment un chouïa plus fines que la Fabel, donc c'est à savoir, soit vous changez d'aiguille, soit vous adaptez l'échantillon, le nombre de mailles, et donc c'est vendu par paquet de 4. Hein. Il y a deux contrastants, ouais, voilà, 2 contrastants et 2 bariolés, et ça coûte 6 € je crois. Je sais même plus. Ouais, en fait, 5-6 €. En grosso modo, on est à un peu plus de 20 € la pelote, ce qui est en soi très correct. Et elles vieillissent bien. Ouais. Elles passent en machine, elles vieillissent vraiment bien. Donc voilà, les Lily Socks avec un talon après coup. Fais une pause, on boit un coup là ou comment c'est toi tu tricotes là tranquille ça va. Oui. Mais montre-leur ce que tu fais. Bah oui, mais c'est un peu, je peux pas non plus. Ça fait du suspense après pour tout à l'heure. Et moi avec ma vieille tasse ébréchée là. Oui. Non, ne m'envoyez pas des tasses, j'en ai en fait. Mais j'aime bien utiliser les vieilles. On a plein de tasses. Moi j'ai pris le modèle comme d'habitude. Modèle. C'était vraiment une licorne. 100% licorne, ça me ressemble trop, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Ensuite, on va passer au pull que j'ai tricoté en test pour Audrey Yarnflex. Ouais. C'est le pull Ryu. On va se lever. Elle lève la vieille carcasse. Donc, le pull Ryu que j'ai tricoté en taille 4. C'est un pull basique avec en fait des possibilités de customisation. Donc, on tricote en top-down, donc on commence par l'encolure. On a un système de raglan ici. Donc la nouveauté c'est qu'elle, dans les explications, le raglan est expliqué sous forme de tableau. Donc c'est-à-dire, voilà, selon vos tailles, vous augmentez corps, manche, les deux, soit corps uniquement, soit manche. Et c'est vrai que c'est hyper facile à lire en fait. C'est beaucoup plus simple de se dire, bon bah ce rang-là, j'augmente les deux, ce rang-là, j'augmente que d'un côté. Vraiment hyper pratique. Ensuite, on met les manches en attente. On tricote un point texturé ici qui fait un peu penser à des côtes. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est ce qui fait aussi le charme. Ouais, c'est ça. Tu dis que c'est simple, mais c'est pas simple. Il y a une sophistication. J'aime les basiques avec le petit détail qui... Avec les petits détails qui tuent. Donc voilà, on a une petite bande ici je vais dire des côtes texturées. Et ensuite on peut choisir... Ah, je suis pas assez grande. T'es pas assez grande? Non. Voilà. Faut que je mette sur la pointe des pieds. Faudrait que j'aille derrière, mais on je peut veux pas bouger choisir la si caméra. on veut faire déjà un corps droit. Donc moi j'ai fait un corps droit, c'est-à-dire sans aucune diminution. Là vous voyez, j'ai un corps droit. Ou soit cintré. On peut le cintrer, donc en faisant des diminutions pour la taille et on réaugmente pour les hanches. Tout est super bien expliqué dans le patron. Et moi je vais faire de la pub pour elle. Ça va, on la suit déjà sur Patreon, ouais. C'est notre première designeuse qu'on suit sur Patreon. Ouais, mais c'est ma designeuse favori, et puis tu aimes bien aussi. Ouais. Donc on va peut-être vous mettre un lien en dessous, sous la vidéo, là, pour lui faire de la pub. Bah non, je finis ma présentation parce que je suis debout. Sur son et Patreon, regardez comme c'est joli. Et en fait, elle propose une finition bas arrondi. Donc vous voyez ici, ça fait un bas arrondi sur le devant et un peu plus long sur le derrière. Voilà, donc on peut finir soit avec des côtes toutes simples, soit faire le bas arrondi comme j'ai fait là. Et ce qu'elle propose encore comme dernière possibilité de modification, c'est qu'elle propose soit un col en côte, soit un I-cord. Et l'I-cord, je veux dire, elle vous dit pas relevez 150 000 mailles pour votre col. Non, elle vous dit de là à de là, tu prends tant et tant de mailles, de là à de là, tant et tant de mailles, de là à de là. Donc tu fais ton relevage de mailles
T'arrives pas à la fin en te disant j'ai 50 mailles de trop ou 50 mailles de moins. De là à de là. De là à de là. De là. De là à de là. Et franchement, je trouve ça génial parce que t'as pas besoin de t'y reprendre à 5 fois. T'as tout de suite le bon nombre de mailles. Donc, ouais. Ce patron, il va sortir normalement en mars. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il se tricote en DK. Donc, moi, j'ai utilisé de la Lima, que je n'ai pas évidemment. De la Lima de Drops. Bah, j'en ai là si tu veux. Que j'ai tricoté en 3,75 pour avoir le bon échantillon, sinon c'est 4. J'ai utilisé un peu plus de 10 pelotes, donc comme je vous disais pour la taille 4, j'ai pris 106 cm de tour de poitrine. Ouais, du coup, comme il est pas cintré et tout... Les copines elles m'ont dit il est trop grand. Mais en fait, comme c'était un test, moi j'ai pris les mesures d'Audrey, il y avait le tour de buste, mais il y avait aussi le tour de bras. Et moi j'ai quand même des bras assez forts, et du coup le tour de bras de la taille en dessous, ça aurait été ok pour le corps, mais pas pour les manches. Du coup, j'ai préféré prendre la taille plus grande. Mais toi, tu aimes bien avoir des vêtements un peu amples. Voilà, c'est ce que j'ai dit aussi. Moi, c'est ma façon de porter les pulls. Je les aime bien amples. J'aime pas trop ce qui est cintré et moulant. Bon, après ça, c'est un choix perso. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'on peut très bien tricoter la taille 3 pour le corps et qu'on peut ensuite relever le nombre de mailles pour la taille 4 pour les manches. Ce que j'aurais fait si ça n'avait pas été un test. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de tricoter souvent la taille au-dessus pour les manches. Oui. Là, je l'ai pas fait, forcément, c'était un test. Et vous voyez, la manche, elle est juste bien, quoi. Elle pend pas, elle est... C'est sûr, t'aurais fait la taille en dessous, c'était fichu. Hein. Ouais. Donc, j'ai utilisé un peu plus de 10 pelotes, 517 grammes. Et donc, comme dit, j'ai fait corps droit, bas arrondi et encolure high-cut. Et cordes. Voilà. Et j'adore ce modèle. Et j'adore Audrey. Ouais, ça c'est vrai qu'au début, le système de Patreon, on n'était pas... on n'était pas forcément les clients de ce type de... On n'a pas les moyens de soutenir les autres. Mais là, c'est vrai que... On arrive tout juste à se soutenir nous-mêmes. C'est vrai que pour Audrey, on a tous les deux d'un commun accord. Non, elle fait un travail excellent. C'est les seuls podcasts où je peux regarder pendant 4 heures. Ah ouais, je mets le podcast d'Audrey, il se lève de son Je cours, j'arrive. Donc voilà. Bon, après, ce qu'il y a aussi, c'est que elle fait des vidéos tous les mois pour les abonnés Patreon, et c'est pas des vidéos où elle va nous dire je vais tricoter ça, chose qui nous à la limite nous intéresserait peu de dire bah de toute façon on le verra bien à un moment donné. Elle va faire une vidéo sur un thème, sur l'échantillon, sur une sorte de laine, il y a une vidéo sur les astuces pour les pulls, et aussi j'ai le droit de lui faire un peu de pub, hein. Ouais, ah bah oui. Quand vous êtes abonné Patreon, quand vous payez, donc il y a plusieurs paliers, il y a 2, 5 et 10 $, vous payez 5 $ par mois et vous avez le droit à un patron gratuit. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre le dernier patron qui est sorti. Et ça, moi je trouve que c'est un avantage non négligeable. C'est un avantage. Parce qu'elle peut sortir un modèle qui va pas plaire. Et ce serait dommage d'avoir... Alors que là, on peut choisir le modèle... Parmi ses anciens modèles. Voilà. Bon, petit coup de pub, mais elle... Et elle fait aussi beaucoup de vidéos sur les points techniques des patrons qu'elle sort. À chaque fois, il y a des points techniques sont expliqués en vidéo, où elle explique dans bien... les patrons. Dans les patrons, oui. Pas sur Patreon, dans les patrons. Donc l'un dans l'autre, voilà. On a mis un peu la main à la poche, et puis on soutient comme on peut, et puis on tricote. Puis on en a pour notre argent, clairement. Ouais. On va dire les choses comme ça. Voilà, c'est bon, on ferme la parenthèse. Les liens sont dans la description sur son Ravelry, Patreon et compagnie. Faudrait que je rajoute le lien Patreon de Audrey, c'est ça? Et de Ravelry. Oui. Avec le pull. D'accord, oui, ça marche. Ensuite, on va passer à mon patron. Donc les étoiles. Alors, celle-ci, elle a été tricotée en... Donc ça, c'est du fil de lama, élevé... En captivité. En Alsace, pas très loin de chez nous. C'est le Clos des Lamas. C'est de la laine qui est donc filet main et non teinte. Donc il y a ce goût-là plus l'autre bordure. Donc là j'ai un peu du mal à vous donner le métrage pour les bordures puisque c'est de la laine filet main, j'ai pas le métrage. En tout cas j'ai utilisé 72 grammes pour les 2 bordures. Voilà. Et le reste c'est de la laine boucle laine Merino Angora. Donc ça c'est un lot que j'avais gagné. Et pour les utiliser au mieux, c'est pour ça que j'ai créé en fait cette étole pour le cal local. Alors je vous avais dit que je vous donnerais les couleurs. Non, j'ai noté.
Ici, on a bois de rose. Donc tout est mérino angora, 2 brins. Ici, c'est litchi, pêche givrée, pollen en pelote, glaze, Véronique, du, qui veut dire noir en breton. T'as vu, j'augmente ma culture. Les glaces, t'avais dit, c'est pas de la glaise? Non, glaze, G-L-A-Z, mais je pense que j'écrirai les noms. Ouais. Loup, par contre celui-là je l'ai plus retrouvé sur leur site, je sais pas s'ils le font encore. Ouais, il est joli pourtant. Ouais. Blanc naturel et seigle. Voilà. Et vraiment belle découverte, la laine boucle laine à tricoter et même après à porter. Non, oui, ça se voit, il y a du poil partout là. T'as l'impression d'avoir l'animal sur tes épaules? Non, écoute, je sais pas. J'ai adoré la tricoter. Elle est rustique, mais un rustique que j'aime. Je sais pas comment l'expliquer. Elle est sèche, mais elle me pique pas, elle me gratte pas. Vraiment super découverte. Je pense que si un jour j'ai la possibilité, je me ferais bien un pull en jacquard en laine boucle laine. En boucle laine. Donc voilà, puis la taille, je vous avais dit, on est à 170 par 30. Et voilà, ça suffit pour faire... voilà. Parce que clairement, c'est suffisamment chaud pour ne faire qu'un tour. Oui. Voilà. Enfin, il y a plusieurs façons. Il y a du poil de la bête. Ouais. Et celle-là, c'est vrai que quand je la mets, je peux pas la laisser dans la voiture, quoi. J'ai trop chaud. Voilà. Si toi aussi tu veux un lama autour de ton cou. Donc vous pouvez aller voir sur ma page Ravelry pour savoir les métrages, mais on est à 10 grammes à peu près par section. Donc 400 mètres à peu près pour le corps de l'écharpe. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, vous expliquer le nom du patron, pourquoi je l'ai appelé Cigonia Waves. Donc déjà à la base, je l'ai pas tricoté pour faire un design, je l'ai tricoté pour le cal local de Camille Depont où il fallait tricoter des laines françaises. Et du coup pour le nom, Cigonia, c'est la contraction entre cigogne, donc les cigognes un peu un emblème local chez nous en Alsace, puisque j'ai tricoté la dentelle plume dans une laine filée en Alsace, élevée filée en Alsace. Enfin, c'est pas la laine qui est élevée en Alsace, c'est les babettes, mais bon. Voilà, donc les plumes et la laine provenance Alsace, donc cigogne, les plumes de cigogne. Les plumes de cigogne. Et Ciconia, avec un C, Ciconia, c'est le nom scientifique de la cigogne. Donc voilà, j'ai fait une contraction entre cigogne et ciconia, ce qui nous donne cigonia. Et waves, parce que tout simplement j'ai utilisé le point de vague. Quand vous changez de couleur, les rayures, ça fait des vagues. Et la laine, c'est de la boucle laine qui est en Bretagne, et donc bordée par l'océan. Voilà, les vagues, la mer. Donc c'est une étoile qui rapproche l'Alsace et la Bretagne. Non, il y en a qui nous ont dit qu'il pleut pas tout le temps. Oui, c'est un mythe, je sais. Donc voilà, pour une fois que j'ai trouvé un joli nom avec une signification qui a un tant soit peu de sens. Congratulations. Et j'ai trouvé toute seule en plus. Attention. Et du coup, la deuxième. Donc j'ai tricoté celle-ci en light fingering parce que j'avais reçu d'une abonnée un gradient de chez Lily Neige. Alors, je sais pas si je peux vous montrer ça comme ça, est-ce qu'on va arriver à lire quelque chose? Mais bien sûr. Donc c'est du baby alpaga soie, c'est une tuerie de douceur. Et c'est donc éléphant rose, c'est-à-dire qu'il y avait un gradient avec du gris et à l'intérieur c'était rose. Et elle m'avait mis en plus un petit bout de rose, un petit reste de rose en plus. Du coup, je me suis dit, je vais tricoter l'étole en bicolore, en light fingering, en aiguille 4. Donc j'ai commencé par la bordure avec le petit reste de rose, et puis j'ai commencé à monter le gris, et c'est là où je me suis dit, bon, il est joli ce point, j'aime bien, mais pour moi ça manquait de rayures. Voilà. Donc mes testeuses m'ont dit, mais non, ça fait un espèce d'effet coquillage là, tu peux le garder comme ça va faire joli. Mais voilà, je me suis dit, je vais pas faire tout le corps en gris comme ça uni.
Et du coup, j'ai eu envie d'utiliser mes restes de Holzgarn que j'avais reçus par Alexandra et avec lesquels j'ai fait la Cholet Taiko. C'est qui Alexandra? Une abonnée, une très copine sur Instagram. D'accord, non, parce que des fois tu dis les prénoms, mais c'est vrai qu'on n'a pas les noms d'Instagram, et comme il y a... Alexandra Limousin, voilà. Sur Instagram. Donc elle m'avait envoyé des restes de Holzgarn, j'ai fait la Cholet Taiko, donc avec de la Super Soft en blanc, de la Super Soft Cranberries et de la Coast, je sais plus la couleur. Voilà. Du coup, j'ai commencé à intégrer, donc là j'ai fait une plus petite rayure, j'ai augmenté la rayure, j'ai fait encore une rayure plus grande, là je me suis dit que j'allais arriver à peu près au milieu, donc j'ai remis mon gris. Et là j'ai pesé mes laines et je me suis dit, j'aurais plus assez de gris pour faire tout le fond ici, donc je vais garder mon gris pour faire la bordure contrastante. Un petit rappel à la fin. Voilà, et du coup j'ai repris le rose, et puis là après je suis partie en cacahuète. Je me suis dit allez, je veux une grosse bande, puis finalement je veux quand même du blanc. J'avais peur que le blanc sur le rose ça sorte pas suffisamment, du coup j'ai rajouté du rose. Et là en fait on a on voit le dégradé de la fin de gradient qui passe du rose au vert. Et donc comme je vous dis, j'avais gardé mon gris, j'ai tricoté ma bordure et ensuite j'ai rejoint en crafting. Voilà. C'est très joli, oui, comme on dit en Alsace. Et celle-là, elle est un chouille plus longue, du coup, celle-là, ça me permet de faire deux tours. Bon, elle est plus fine aussi. Plus légère aussi, ouais, oui. Beaucoup plus légère. Et je trouve que vraiment, selon la matière qu'on va utiliser, la dentelle ne va pas ressortir de la même façon. C'est pas le même rendu. Bon, celle-là, je l'ai beaucoup portée. Peut-être que ça mériterait de nouveau un blocage, parce que ça, c'est de nouveau un petit peu rabougri, là. Mais on n'a vraiment pas du tout le même effet, même sur le corps de point. Voilà, bon, je vais arrêter de vous saouler avec avec cette laine-là, c'est un peu plus dentelle, très aérée, avec beaucoup de... Bon, j'ai tricoté en déjaugé, hein. C'est un fil light fingering qui devrait se tricoter en 2,5-3, je l'ai tricoté en 4. Ouais, mais quand même. Mais c'est volontaire. Quand même, on voit une sacrée différence. Ouais. Et celle-là, je l'ai faite volontairement plus dense. Mm. Voilà, donc 2 utilisations. Et si vous avez plein de restes, Véronique, elle l'a tricoté avec de l'azurite. Amandine l'a tricoté en déca de laine amourée. Géraldine l'a tricoté en fil d'art, fil light de fil d'art. Et chaque fois, il y a un rendu différent. Ouais. Et si vous avez des restes, des fils que vous avez... Il y a Aude qui me l'a tricoté en royal de Zeman. Aussi, ouais. Si vous avez des restes et que... Voilà, ça peut faire une idée... De toute façon, je pense qu'il y a les photos sur Ravelry, non? Oui. Tous les projets sont sur Ravelry, donc vous pourrez vous faire une idée selon le fil que vous avez, de laine. ce que ça va faire comme rendu. Ouais. Mais je trouve ça top dans l'idée de... Voilà, un projet pour utiliser tous vos restes. Ça change de la couverture, ça peut aussi être un projet en long terme. Et une fois que vous avez fait vos bordures, le reste c'est du... Finger in the nose. Bon, j'essaierai. J'ai assez vendu mon Binstrup ou... Ouais, ça va. Bah, comme dit, il est disponible sur Ravelry et sur notre site. Le code promo, je vous le remets ici, même si je l'ai mis sur la page Ravelry. Je vous remets le code promo ici. Vous tapez Sigonia dans Use a Coupon Code. Vous avez 15% et sur le site, la réduction, elle est automatique. Elle est faite. Voilà, c'est bon. J'arrête ma pub. On a fini là-dessus. J'ai tricoté aussi un bonnet, mais que je n'ai pas. On a oublié de demander à Lulu de le laisser ici. C'est le bonnet freestyle que je lui ai fait. Mais il l'a plus non plus, je l'ai pas vu. Je crois qu'il l'a paumé. Il l'a emmené. En fait, je lui avais tricoté un bonnet en côte 2-2 que je vous avais présenté ici, qu'il adorait. Il l'a perdu. Et du coup, je me suis dit, je vais pas lui en refaire le même, et je vais pas lui en faire un encore plus beau, parce que sinon ça va l'inciter à les perdre. Je me suis dit, si tu lui en fais un pas beau, peut-être qu'il va être motivé à le chercher, son bonnet. Du coup, j'ai pris des très vieux restes de laine que j'avais. C'est de la laine Crélando. Alors, c'est de la laine. C'est un fil que j'avais acheté à Lidl à l'époque. Plutôt un fil prévu pour le crochet. C'est un super bulky. On a 50 mètres pour 50 grammes. Voilà, j'avais vraiment des petits restes. Le genre de laine dont on ne sait pas quoi faire finalement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais lui tricoter un bonnet. Alors, j'ai fait ça à l'arrache. Hein. J'ai pris mes aiguilles 5, j'ai monté les côtes, j'ai monté le corps du bonnet, j'ai fait les diminutions comme le bonnet osloate. Je vous aurais mis des photos pendant que j'en parle.
Voilà, vraiment, c'est vraiment pas le bonnet ultra joli, ultra glam. Maintenant, il fait le job. Il lui tient chaud à la tête, il lui tient chaud aux oreilles. Et du coup, j'espère qu'il va retrouver le. En même temps, on va être tout à fait honnête. Les bonnets, il le met quand il sort de la maison, il marche 5 mètres. Et il l'enlève. Et il l'enlève. C'est pas assez la classe, les bonnets. Ouais. Donc, bon, en même temps, voilà. Je suis une gentille maman, je prends soin de mes enfants, je leur fais les bonnets. Oui. Et en même temps, je suis une maman qui me dit que je vais pas me casser les noisettes à aller prendre une super laine et faire un super bonnet. Non, mais surtout c'est assez récurrent qu'il paume ses affaires, donc... Ouais. Voilà, donc c'était le bonnet freestyle. J'ai absolument pas aimé tricoter ce fil. Je crois qu'il y a 70% acrylique, 30% laine. C'est un 24 fils. Donc, je sais pas si... Ouais, non, c'est énorme. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Je sais pas. Et bon, c'est prévu pour le crochet aussi, après. Oui, hein, elle est mieux à crocheter. J'avais fait des bonnets au crochet pour mon neveu et ma nièce. Elle est beaucoup mieux à utiliser au crochet qu'aux aiguilles. Bon, en tout cas, c'est un projet fini qui a été fini rapidement. On arrive au dernier projet fini. Ouais. On va y arriver. Et le dernier projet, c'était aussi un test pour Audrey Yarnflex. Ouais. C'est son bonnet qui va sortir samedi. Oui. C'est le Sibin Hat que j'ai tricoté pour mon amie Sandrine, parce que je la vois jamais avec un bonnet. Sandrine qui est Sinarned, voilà. Sur les réseaux sociaux. Heureusement que t'es là, hein. Bah oui, et toi tu dis Sandrine, Jackie, Michel, machin truc. Mais oui, Janine. Béatrice, tout ce que tu veux. Tous des copines. J'ai tricoté avec les fameuses laines qu'on avait trouvées chez Action. Je voulais tester. Et franchement, j'en suis plutôt contente. Je vous mettrai des photos du bonnet avant blocage. Ça, vous verrez bien la différence. Et je vous mettrai des photos portées par notre ado. Alors, mon chéri, il a fait du super Photoshop et tout. C'est trop beau. Oui, j'ai photoshopé. C'était façon un petit peu de pas montrer son visage et en même temps, franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai essayé le floutage, mais elle a pas supporté, donc... ouais, non, t'avais fait des gros ronds bizarres, là. On aurait dit qu'elle était acnéique ou je sais pas quoi, là. Je l'ai cristallisé. Pompon Amazon, comme d'habitude, et le bouton Amazon, comme d'habitude. Je vous montre l'envers du jacquard. Non, il est pas super. Mais si, il est bien. Voilà. Alors, elle se tient bien. J'ai presque envie de dire c'est une bonne laine pour faire du jacquard. Je l'ai tricoté en fil simple. J'ai hésité, hein, parce que c'était à tricoter en aiguille 4. J'ai hésité à la doubler et finalement elle a pris un peu sa place. Le seul truc, c'est qu'au niveau des torsades, elle ressort pas. Non, les torsades ressortent pas très bien. Ouais. J'ai regardé la vidéo Patreon d'Audrey quand elle parlait justement des laines qui sont bonnes pour les torsades et elle disait que les fils de brun, c'est pas l'idéal. Ben, c'est un fil de brun, donc voilà. Il n'y a pas de secret. Fallait écouter les conseils d'Audrey. La vidéo, elle est sortie après que j'ai commencé. Mais bon, franchement, ça va. Hein, donc là, si vous voyez pas, il y a des jolies torsades hein, sur le bleu partout. Tout ça, c'est des torsades. On le verra sur les photos, je pense, les photos qu'on va insérer. Donc très joli bonnet aussi. Par contre, c'est pas un bonnet zéro cerveau. Je sais pas si tu m'as entendu râler autant quand je tricotais un modèle que celui-là. Parce que faut suivre la grille, quoi. Après, le patron, il est écrit, c'est nickel, hein, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu relou. À chaque ligne, hein, faut suivre. Hein. En même temps, il y a torsade plus jacquard sur les mêmes rangs. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec les torsades, pas à l'aise avec le jacquard, faites déjà un projet jacquard, faites déjà un projet torsade, et après, faites les deux en même temps. D'ailleurs, moi-même, j'ai un peu pataugé dans la semoule, on va dire ça d'une façon correcte, parce qu'à un moment donné, sur un des tubes ici, comme ça, les colonnes, moi j'ai sauté la colonne et j'ai continué à alterner. Et je m'en suis rendu compte, évidemment, genre 4-5 rangs plus bas, quoi. Et 2 fois en plus sur le tour du bonnet. Donc je dis à Ludo, ah non, moi je redéfais pas tout, machin. Allez, on tente le tout pour le tout. J'ouvre opération chirurgicale à cœur ouvert. Donc j'ai lâché, je crois, 8 mailles sur 5 rangs pour reprendre correctement, puisque j'avais fait du jacquard ici, ça devait être tricoté en bleu. Ouais, c'est une opération chirurgicale. Mais je m'en suis bien sortie, franchement, ça se voit pas. C'est une opération chirurgicale de haut. Ça se voit pas sur l'extérieur, mais par contre... Parce que là, on parlait de pas être à l'aise ici, avec le jacquard.
j'avais tricoté du rose, puisque j'avais continué à alterner, et ça devait être du bleu, donc j'ai des fils un peu tirés. Mais bon. Ça se voit pas à l'intérieur du bonnet. Si, ça se voit à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Non, mais je dis personne voit l'intérieur du bonnet, donc... Et puis c'est des choses qui me font évoluer en tricot, de me dire ça y est, je suis capable de récupérer une erreur sur du jacquard plus dorsade. Voilà. Instant de gloire. On m'applaudit, merci. C'est sûr qu'à ta place, moi j'aurais jeté le truc à la poubelle, mais... Non, donc voilà. Et ça y est, on a terminé les... J'ai pas dit que je l'ai fait en taille 2. Voilà. Ah, boire Un coup, petit là. coup là, bah allez, vas-y. Une petite clope. Vas-y, petit coup. Donc là, c'était pour tous nos projets finis. Moi, j'en ai pas plus, hein, parce que forcément, je tricote un peu plus doucement que madame. Hein. J'en suis qu'à mon 2e projet. Mais j'ai quelques en cours. Ouh, dis. Tiens, on va faire notre en cours commun, puisqu'on est sur le bonnet... Oui. C'est ça, le bonnet Sibin Hat de Yarnflex, qui va sortir incessamment sous peu. Et donc moi je l'ai tricoté pour mon amie Sandrine Sinarded. Et du coup Ludo devait me le tricoter pour moi. En laine, donc ça c'est moi qui avais choisi mes laines, hein. C'était de la alpaga de Drops, puisqu'il se tricote en sport. Oui. Alpaga de Drops, et je me suis dit voilà, gris foncé, gris clair, il y aura assez de contraste. Donc j'ai monté les côtes. Voilà, donc il m'a fait les 6 cm de côte. Les petits protèges aiguilles, je lui avais acheté sur le site de Lilindel. Je les trouvais trop fun. Et du coup, vu que madame, elle arrêtait pas de jurer sur le premier bonnet, elle m'a dit, écoute, je pense quand même pour un débutant, peut-être que machin, c'est peut-être un peu difficile. Bon, je lui ai refilé le bébé. Donc elle va se finir son bonnet. Je vais me finir mon bonnet moi-même. J'ai tricoté 600 cm de côte pour rien. Le marqueur, c'est un test de version de bouteille de champagne pour les marqueurs, mais c'est moi qui l'ai fait, donc du coup, les trucs un peu chelous. La Fimo, c'est pas ton truc. T'es capable d'ouvrir à cœur un bonnet avec, avec du jacquard et des torsades, et la Fimo, non. C'est moi qui fais. Donc je garde les prototypes ratés. Prototypes ratés, ça fait un marqueur. Hein. Bah oui, ça fait mon marqueur. Ça fait un marqueur. Donc voilà, j'ai repris le relais et j'ai tricoté ce bonnet avec le kit Xiaogu Twist Mini là. Donc la pochette. Elles sont bien ces aiguilles. Elles sont top. D'ailleurs, je voulais vous dire, les Oslo Hat, celui-là je l'ai tricoté avec mon kit Aya Aya en un câble de 40. Les longues aiguilles. C'était un peu... Sur quel projet j'ai bousillé les Knit Pro, moi? C'était sur les mitaines, hein? Non, sur celui-là. Celui-là? Ah oui. C'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué, il faut tout le temps tirer. Je trouve qu'un câble de 40 avec des longues aiguilles, on n'est pas à l'aise, quoi. Je coince. Et celui-là, je l'ai tricoté avec le kit de Xiaogu, donc le plus grand câble qu'ils ont dans le kit, le jour et la nuit. Donc voilà. Ouais, la différence si jamais, de marque. Vous hésitiez, Non, là c'est pas la différence de marque, c'est la différence de taille, de diamètre. Non, un câble de 40 plus des longues aiguilles, quand tu fais un bonnet, c'est chiant. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je dis après la différence de marque aussi, pour tricoter, là je l'ai vu aussi. Hein. Ah oui, entre Xiaogu et Ouais. Nitron, on est d'accord. Donc voilà, c'est un encours commun. Monsieur a fait les côtes et maintenant il m'a refilé le bébé et je vais terminer mon bonnet. Quand, je ne sais pas, mais je vais terminer mon bonnet. Ensuite, projet en cours, j'ai commencé... Le zéro cerveau. J'ai commencé une paire de... Ouais, puisque j'ai plus de Oslo Hat, il me fallait un autre projet. J'ai commencé une paire de Lily Socks pour Lucas, donc en taille 36. J'utilise toujours les laines que j'avais achetées chez Aldi. Donc Lucas c'est le fiston, hein. Ouais. Je précise parce que... Bah, ils ont tous une paire de chaussettes, Clara, Gaïa, Lisa ont une paire de chaussettes, donc il manque encore juste Lucas et Anna. Anna j'hésite parce qu'elle a quand même un tout petit pied et elle va vite grandir. Donc, et puis je t'ai dit ça glisse trop, hein. C'est vrai que nous... Oui, elle a le risque de se prendre les meubles. Mais pour Lucas, voilà, il m'avait demandé une paire de chaussettes, il m'avait dit du bleu. Alors je lui montre ça toute fière en disant « Ah, ça te plaît le motif ?» Ouais, bon, s'il n'y avait pas eu de blanc, ça aurait été mieux. Ah ben, je suis désolée Lulu, je vais pas m'amuser à couper les trucs. Mais bon. Et le contrastant, c'est pareil, c'est toujours la laine qui était vendue dans le kit. Hein. C'est comme ce que je vous ai montré avant, il y avait deux comme ça, deux comme ça.
Et c'est nickel, donc ça va super vite. Pareil, j'ai le kit Chiaogouz, les shorties, cette fois-ci avec le câble rouge. Et j'utilise des 2,25. Voilou, ça c'est mon projet sac à main qui avance vite finalement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore? Le pull de monsieur, ça me semblait si loin et en même temps quand j'ai regardé l'épisode on venait juste de parler du fait que je l'avais détricoté donc... Regarde, montre la pelote. Elle a perdu du poids. Ouais, la boule elle a rétréci un petit peu. Bon, c'est encore un monstre mais... Ouais mais on est un peu plus cohérent là vis-à-vis d'une... Pelote normale. Ouais. Donc je le tricote en népal de drops en gris clair, c'est monsieur qui avait choisi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression de l'avoir laissé super longtemps en attente, mais en réalité comme on a passé 2 mois sans tourner, ben, j'ai décidé de le sortir Il est plus puni quoi. Il est plus puni la pelote. Ça va être chaud à montrer quand même. Attends, je vais t'aider. Je suis pas de bouche et de protège... T'as pas de protège? Attends, je tiens une aiguille. Voilà. Comme ça tu peux montrer. Donc, j'ai recommencé le pull, donc j'ai monté des côtes, j'ai changé les côtes cette fois-ci, j'ai fait des côtes de 2. Donc je suis toujours sur mon poinderie sur le devant. Buste, le devant et le dos. Ah, j'ai mon ventre qui grogne, j'espère que ça va pas s'entendre. Il fallait manger. Ouais, fallait manger. Et au niveau des manches, j'ai gardé donc cette bande de... Alors il y a du jersey plus encore... Bah, c'est juste voilà, la manche, il y a une bande de côte brisée en plein milieu. Ouais. J'ai fait des rangs raccourcis pour relever le dos et le devant et ça a tombé nickel, je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai modifié? Des petites tresses aussi là, ouais. De chaque côté. J'ai modifié mon raglan. Je l'ai fait sur 2 mailles du coup, le raglan. Et je fais mes augmentations avec des jetés que je tricote torse au rang suivant. Et pour le moment... ça va. Ça a une bonne tête. Avec un marqueur de test encore. Non, c'est le marqueur qui m'a été offert pour les vœux, c'est le petit... C'est le tout joli. Le petit bonhomme. Non, il est à l'envers là. Il est à l'envers, pardon. Voilà. Le petit biscuit qui m'avait été offert pour les vœux. Donc là, j'arrive... Enfin, il me reste encore quelques rangs pour arriver à la fin du raglan. Et ça avance. Ça là, je le tricote avec mes Knit Pro Symfony. Ça va très bien avec ce type de laine. C'est quand même du boulot, hein. Poinderie, ouais, là, je sais pas côte, combien j'ai machin. de mailles. Je tricote en 3 XL, donc forcément, j'ai un nombre de mailles assez conséquent. Ouais. Et ouais, le poinderie. Bon, le poinderie, ça va quand on tricote à la continentale. Non, c'est le fait que tu aies plusieurs points. Plusieurs points sur toute la longueur. Mais j'ai envie de te dire, une fois que tu as fait les premiers rangs et que que les mailles sont posées, bah tu vois, tu sais où t'en es et tu sais ce que tu dois faire. Donc c'est presque du zéro cerveau là pour moi, parce que je sais exactement... ouais. Bon, le seul truc, c'est que quand on fait du poinderie, et ici des côtes, faut pas se planter, parce que du coup, poinderie, tu te dis, je contrarie les mailles, sur les côtes, tu dois justement ne pas contrarier les mailles. Bon. Ça va. C'est une gymnastique d'esprit. Pour l'instant, mon cerveau, il est revenu. T'auras pas Alzheimer. Mon cerveau, il est revenu, j'en profite. Donc voilà, pull en 3XL que je tricote en 5 mm. Ça, je l'ai pas dit. Je continue, j'enchaîne, je suis à l'enfer. Ouais, vas-y. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Ouais. J'ai monté un nouveau projet avec les tricopines du tricoté. On se fait un mini-cal. On fait le Lady Marple de LCN Knit, donc en drops Népal. Alors, si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que ça, c'est pas du tout mes couleurs. Ma zone de confort, elle est là. Cette laine, elle est là-bas. Mais c'est une laine qui m'a été offerte. Et du coup, ça me tenait à cœur de la tricoter. D'ailleurs, toutes les laines que j'ai reçues, que ce soit pour les vœux, les nœuds ou même en dehors, toutes les laines que vous m'avez envoyées, offertes, des petits restes ou des beaux échevaux, c'est mes précieux, quoi. C'est pas un verre classique, c'est un verre qui tire avec le jaune. Il y a des brins de jaune dedans, des brins de vert foncé. Pas le jaune, c'est compliqué. Oui, mais il y a des gens qui aiment le vert. Alors j'explique, c'est une belle laine. Moi, je trouve qu'elle est jolie.
Bah écoute, franchement, je m'y fais. Après, je le porterai peut-être pas, mais c'est joli, c'est une jolie teinte. Moi, je dis que des fois, il faut sortir de sa zone de confort et c'est bien bon. Moi, je tricote souvent du beige, du bordeaux, du bleu. Et ben, tu sais quoi, je suis contente de tricoter. C'est printanier. Tu mets ça au printemps, t'as la classe. Et comme dit, toutes les laines que j'ai reçues, pour moi, elles ont une valeur, une symbolique sentimentale. particulière. Du coup, voilà. Je tricote le Lady Marple dans cette couleur. Et en fait, on fait le cal au long cours. C'est-à-dire qu'on se dit, on tricote l'échantillon. Dès que tout le monde a checké l'échantillon, l'a validé, on se lance pour, là on a dit les côtes. Donc voilà, il y avait X centimètres de côtes à faire. Et maintenant, on attend que tout le monde ait fait les côtes. On fait ça à 4, donc il y a Sandrine Sinarned, Anne Ombrune 67, Amandine Amanitensiu et moi. Voilà. Donc ce sera un projet au long cours, hein. Celui-là je vais pas le carburer. C'est vraiment dans l'idée de tricoter un projet commun avec les copines. Voilà. D'ailleurs, il me semble que c'était dans le dernier épisode que je disais que j'avais acheté le Lady Marple comme il était en promotion. Donc c'est bien, il est tombé tout de suite sur mes aiguilles. On s'est posé toutes les quatre, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on tricote ensemble? Ah, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Moi je vais faire le Lady Marple. Ah bah moi je l'ai aussi. Ah bah moi je l'ai aussi. Ah bah moi aussi. Hop là, let's go. Et voilà. C'était parti, il n'y a pas eu plus de réflexion que ça. T'as la laine? Ouais, je crois. Ouais, moi aussi je crois. Hop là, c'était parti. Donc voilà. Au niveau de mes encours, il me reste quoi? Alors, bah juste un encours qui n'est pas commencé. Bravo! Un encours qui n'est pas commencé. J'aurais pu le mettre dans la partie projet à venir, mais il y avait que celui-là, donc je me suis dit... En fait, Géraldine, des fils et des aiguilles, a lancé un cal pour son bonnet Marguerite. Donc pareil, c'est un bonnet, je vous mettrai une photo, que j'ai dans ma bibliothèque depuis sa sortie. Et ben là, je me suis dit... De toute façon, il était prévu, et il était prévu avec ma fameuse laine que j'ai teint aussi. Et ben voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. J'avais gardé justement la laine dans un sac à projet en me disant, je vais me faire le bonnet avec ça, et je vais la doubler avec de la Kitsik blanche. Voilà. Donc ça par contre, son cal commence le 1er février, donc du coup c'est pour ça qu'il est en cours. Il faut que je fasse l'échantillon quand même. Mais bon, ça va tout faire non plus. Non, bah non, il y a assez là. Voilà, je crois que pour mes encours on est bon, il n'y a plus que les tiens du coup. Alors, oui. 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 Donc moi, j'ai commencé des petites chaussettes. C'est les fameuses Lily Sock. Voilà, bah écoute, pour un débutant, je trouve que ça marche pas mal. Là, la designeuse, là c'est sympa, t'as plusieurs talons. Ouais. Ouais, non, c'est Elle te sympa. répond et tout quand t'as une question? Ouais, puis elle est un peu mignonne, alors il y a peut-être moyen, quoi. Je crois qu'elle a pas d'enfant, hein, fais gaffe. Comment il disait Michel Ban, ou je sais plus qui, dans le film Les Bronzés font du ski, là? Ah, je sais pas, je regarde pas ça. Tu regardes pas ça? Vous me le mettrez en commentaire, je me souviens plus. Je crois qu'il y a moyen ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors. Ouais, je suis accroché, ça s'est un peu emmêlé du coup, parce que je la trimballe depuis un moment. Donc les Lily Socks avec un talon, comment tu appelles ça? Gaufré. Talon renforcé avec gousset. Renforcé avec gousset. Bon, on voit pas un motif gaufré, oui, c'est noir. Hein. Donc là, j'ai fait couleur renard argenté. C'est de l'alphabet long print. Tu sais tout, toi? Ah oui. Ah oui. J'ai même pas sorti l'étiquette. Voilà. Fabel. Et donc c'est ça, je crois que c'est renard argenté. Là, non, ça c'est la couleur noire, le 400. Le 400 c'est la couleur noire, c'est... Oh, donc t'es là, hein. Ah, Je fais pas un podcast tout seul. C'est le 602. Et donc, oui, c'est renard argenté, je crois. Je suis pas sûr maintenant, mais c'est ça. J'adore. Franchement, cette laine, je l'adore. Au niveau... je sais pas si on voit un petit peu le gradient qu'il y a. J'adore. Elle se tricote bien, elle est... je l'aime beaucoup pour les chaussettes. Et donc voilà. On voit le bazar que je fais. C'est tricoté par monsieur, donc c'est un peu plus folklore. Ah là, t'es en plein dans le talon en ouais, plus. Ouais, talon de la première chaussette, donc c'est un peu complexe là. Pour tu les moi. tricotes en quelle taille? Je sais plus. 44 44 72 mailles.
72 mailles, voilà. Et tu tricotes en 2, et lui il tricote en 2,5 mm. Voilà, donc ça c'est le premier en cours. C'est normal, hein. Elle, je vous montre pas en détail. Non. Mais si, il y a un gros cahier, plein de trucs écrits, et en fait, moi, il n'y a rien. J'ai mes petits trucs qui sont posés là, et puis je vais faire un peu... je peux le fermer, ça je savais de tête. Mais c'est juste pour pas oublier un truc. Non, je Parce sais. qu'il y en a qui, la veille au soir de tourner le podcast, préparent quand même l'épisode, un minimum. Mais c'est ce que j'ai fait, regarde, j'ai tout mis sur un tas sur le côté. Là. Ah oui. Ouais. Voilà, donc premier Allez, en je cours. ferme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Oui. Alors ça, c'est mon préféré. Ça, c'est ça. Le pull Al Pacino de Maxime Cyr, qui est sorti récemment, là, hein. Non, ça fait un moment. Ça fait un moment? Enfin, moi, je connaissais pas. J'avais vu quelques publications sur Instagram de lui. Et quand j'ai vu passer cette photo, j'ai dit, il est trop beau. Avec un petit lama devant, on voit un petit peu mieux le design derrière. Quand il m'a montré ça, je me suis dit, mais t'es sérieux, tu vas vraiment faire le lama? Bah oui. Mais tu vas vraiment le porter genre dehors et tout? Bah oui. Ah ok. Non mais il est beau, mais je le trouve magnifique. Mais je ne te voyais pas porter quelque chose comme ça. Pourquoi? Je sais pas. T'es plus sobre d'habitude que d'avoir... Comment elle a dit Dominique? Une bébête. Elle a dit il est beau hein, mais sans la bébête. Sans la bébête. Du coup il n'y a plus l'intérêt du pull quoi. Voilà. Donc je retrouve plus mes étiquettes dans tout ce bazar. Ah ben c'est normal, je les ai mises là. Hop, j'ai mis ça un peu plus loin. Là je te laisse 2 minutes. Ouais. Ciao, bye. Hein. Je reviens. Alors c'était la tricopate alsacienne qui a décidé de quitter la chaîne. Je reprends les choses tout seul. Faut que je me montre. Donc on est sur de la Lima de Drops. Voilà. Le coloris, ça s'appelle Pétrole. C'est du 701. Elle est en train de danser derrière, elle se fout de moi. Donc je vais vous montrer un peu la pelote. Alors c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Je sais pas si on va bien voir. Mais c'est un bleu qui tire un peu vers le vert. Autant que ta laine tout à l'heure, c'était un vert qui tirait vers le jaune. Là on a un bleu qui tire un peu vers le vert. Et c'est... je sais pas, je la trouve magnifique. Bon, là j'étais en train de tricoter. Donc là j'ai fait les côtes. Et je suis en train de tricoter, de monter le jersey. Voilà. Donc forcément c'est un peu tendu, hein, c'est sur les fils encore. Je sais pas si on verra vraiment la couleur, mais je pense sur peut-être en photo ça sera plus joli. J'essaierai de faire une photo, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Et comme contrastant, je l'ai pas. Je l'ai oublié. Comme contrastant, mais j'ai pris du pareil, Lima de Drops, mais en gris foncé. Oui. Un gris qui ressemble un petit peu... je pars 2 minutes, il y a déjà un truc à remplacer en lama. Un jour il va me remplacer par un lama. Ouais, c'est pas mal ça, tiens, fais voir. Tu mets une potence là avec le lama. Voilà. Petit tablier, tout va bien. Alors, les aiguilles, tout ça, t'as noté toi? Ah ouais, non, tu m'as dit tu prépares tes trucs. Mais j'ai préparé, de toute façon j'ai fait comme le patron, donc c'est les côtes se montent en 3,5 et jersey en 4. J'ai fait la taille, donc là lui, je sais pas comment il... Il met TG, très grand. Très grand, ouais, c'est du TG très grand. Donc j'ai choisi... Je me souviens plus. C'est vachement bien préparé. Hein, bravo, ouais, tour de poitrine, j'ai choisi 142, donc il met le listing avec les tours de poitrine, donc j'ai choisi 142. C'est une taille un peu intermédiaire, mais bon, si en mesurant, on est tombé là-dessus, donc a priori tout va bien se passer. Hein. Donc les aiguilles, ce que je disais, c'est 3,5 pour faire les côtes et 4 pour faire le reste. Ouais, si tu répètes 5 fois la même chose, ils auront compris. Donc 22 mailles et 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. Je crois qu'en fait, la prochaine fois, tu vas le faire tout seul. Voilà, l'échantillon. C'est bien, t'es un bon élève, t'as fait l'échantillon. Donc j'ai fait l'échantillon. Contrairement à madame qui a le pins au chiotte l'échantillon. Hein. Voilà. Et je tombais quasiment dessus à, je sais plus, 0,5. Sinon, tu tombais dessus en sachant que la laine, elle va quand même plus se détendre sur un pull. Parce que moi, j'ai tricoté celui-là en Lima. Donc on voit qu'il y a quand même, elle se détend un peu. Donc voilà, l'échantillon... Je sais pas si vous voyez un petit peu les couleurs, j'essaie de faire jouer un peu la lumière.
Faudra qu'on travaille encore sur la lumière, hein. J'ai fait un podcast matériel. Je te dis, ils nous attendent au tournant là, on a intérêt à Ah, être si le nickel. son est pas bon, l'image est pas bon, on va se faire démonter. Non mais ça c'est clair. Bon, en même temps, le but c'était de présenter aux gens ce qu'ils pouvaient faire. Voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que j'ai pas les... on n'a pas le matériel. Voilà, on n'a pas les moyens de se... Bon. C'est bon pour le pull et Al Pacino. Voilà. Et le pull Al Pacino. Mais franchement, il est magnifique. Et en profiter pour passer un petit coup de gueule. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup passé des pulls pour hommes. C'est un peu les hommes maintenant. Comment il s'appelle le gars qui est un peu roux aussi comme ça, qui fait des super écharpes et tout là. Stéphane West. Ouais, voilà. On est obligé d'aller pêcher. Il y a quelques designers masculins. Il y a encore un design, un style un peu. Ouais, c'est un peu. Et on va dire dans les modèles basiques pour hommes, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pense tout simplement que les designs. Mais basiques ou un peu fun parce que c'est pas beaucoup tricoté. Ce qui m'a plu dans ce pull, hein, si on regarde bien le pull en lui-même, c'est un classique, quoi. C'est vraiment un classique. C'est le design du lama dessus m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai trouvé ça, c'était. Oui, mais les designers ne vont pas forcément sur ce créneau-là parce que c'est beaucoup moins tricoté que des modèles femmes. Oui, ben oui, mais on fait pas tout non plus pour vendre. Hein. Nous non plus, on n'en vend pas des milliers des trucs. Hein. Ouais. Et donc lui, il fait pour hommes, il fait des trucs qui sont un peu, comment dirais-je, un peu novateurs, un peu nouvelle génération. Il a aussi un espèce de jacquard sur un de ses pulls où il y a des fleurs dessus. Alors moi, porter des fleurs, ça m'intéresse pas trop. Mais il a mis dedans des motifs géométriques qui ressemblent un peu à un panneau de signalisation. C'est un peu spécial. Mais tout de suite, ça rend le pull masculin et ça donne un petit côté... je dirais c'est le tricot 2.0 quoi, c'est pas le truc de grand-mère. Ouais, et on en a pas beaucoup des comme ça, donc pareil que Yarnflex, hein, ça, Maxime Cyr, top. J'ai encore aussi le col à faire qu'on m'avait offert là. Oui. Comment il s'appelle? Snuggle is real. Ouais, voilà, je vais pas le répéter, mais. Bon, et donc, voilà. Tu leur as dit la deadline que tu t'es fixée pour ton pull, que je rigole? Oh, on a rigolé, j'ai dit, ouais, combien de temps il me faut pour faire ça, à ton avis? Oh là, 6 mois, machin. Je dis, mais non, c'est pas possible. Moi, pour mon anniversaire, le 19 mars, il est fini. On y croit. Encouragez-le. Sinon, spécificité, c'est qu'il se tricote à plat, on va dire. Hein. Ouais. Donc on monte le dos, on monte le devant, on monte les manches, on rattache le tout et on fait le col derrière. Ouais. Voilà. Oui, c'est un patron tricoté à plat. Sauf les manches, voilà. Non, les manches sont tricotées. Et les manches sont en circulaire, oui, effectivement. Donc pour débutants, c'est bien. Parce que tricoter à plat, mine de rien, comme ça, tu te fais tes 2 parties. Et après, rattacher le tout, ça me paraît bien. C'est surtout que tu as de l'intercia à faire au niveau du lama. L'intercia? Traduction pour les non-initiés? C'est quand tu fais par-dessus, quand tu as fini ton tricot? Non, c'est quand tu vas insérer un motif. Soit tu le fais en jacquard, c'est-à-dire que tout le long tu as le motif, donc ton fil y suit. Soit tu fais de l'intercia, c'est-à-dire que tu tricotes ta couleur, tu tricotes ton motif, et tu retricotes ta couleur. Donc tu es obligé d'avoir plusieurs pelotes. Il y a une technique d'intarsia pour pas avoir justement l'effet trou. En même temps, le lama, il est grand comme ça. On verra bien ce que ça donne. Si ça se trouve, elle va me faire le lama et j'aurai fait le reste du pull. Mais bon, faut bien que je commence par quelque chose, hein, ma foi. Et celui-là, il me plaît. Donc, je me fais mon pull. C'est un très beau projet. Et voilà. Et pour moi, c'est tout. J'ai encore d'autres petites choses que je voudrais faire, mais vu que j'ai une deadline le 19 mars, j'essaie de travailler dessus. Pas à faire 50 000 trucs parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Oui, mais des fois, on a envie de changer aussi. Hein. Là, je vais tomber sur une mère de Jersey sur tout le truc, là, parce que je fais le dos. T'as le talon à faire? La chaussette, le talon est presque fait, je vais avoir aussi du jersey. Non, mais après, tu vas bloquer mes aiguilles pendant 1 an. Ouais. Tu leur as dit que tu as eu les soucis sur les Knit Pro Nova Metal? Le même souci que moi, quand je vous avais dit que ça se raye et que ça prend une couleur un peu bizarre. Je tricote très serré, je suis quelqu'un qui... je sais pas, c'est... Et donc les aiguilles, je les frotte vraiment fort, et j'ai carrément enlevé toute la patine argentée du truc, et en dessous on voit c'est rose, quoi. J'ai enlevé toute la patine argentée des Knit Pro. Et c'est vrai que j'ai pas ce ressenti quand j'ai fait les mitaines et tout ça avec des aiguilles plus petites, les Chiagou et compagnie. Ça glisse tout seul, quoi. Là, ça accroche. Ouais. On raye, hein, je veux pas dire rayer. C'est ça, mais si elles sont rayées, tu vois les traits. Et c'est vrai que je suis pas content, la Knit Pro. Soit on avait un mauvais lot, soit c'est pas... Bon, elles sont un peu moins chères aussi. Hein. Après, le prix, c'est le prix. Oui, elles sont un peu moins chères et du coup, la qualité est un peu
moindre. Après, ils ont plusieurs modèles aussi, ça c'est les Nova Metal. Donc peut-être que les autres modèles ça se passe mieux, parce que toi t'as les aiguilles en bois, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Ouais, non, elles sont bien sales. Bon. Voilà, enfin en tout cas on a eu des soucis là-dessus, et sinon en encours, c'est terminé. C'est tout, ouais. on a fini les encours. Là, maintenant on va passer à la partie couture, ça va être assez rapide. Ouais. Donc qu'est-ce que t'as cousu? Le lot pour le concours de Géraldine? Ouais, je vais mettre une petite photo là. Le lot, j'avais un petit lot que j'avais promis à Géraldine pour son concours, donc j'ai fait un petit... des aiguilles. Des fils et des aiguilles, oui. Tu vois, c'est toi qui me reprends maintenant. Donc j'avais fait un pochon, j'avais fait un petit étui pour aiguille double pointe, j'avais fait... Non, on avait donné des petits marqueurs, et puis quatre aiguilles aussi avec. Donc on vous mettra la photo du pochon et de l'étui à aiguille. J'avais fait une petite trousse, ça commence à être le bazar chez moi. Petite trousse en simili-cuir, toute simple. Vraiment toute simple. Parce que j'avais besoin de mettre mes affaires de tricot dedans, hein, les marqueurs et compagnie. Donc voilà. Elle est très jolie, très sobre. Parce que sinon, avant, c'était que des trucs avec des licornes et des machins et roses. Moi, je t'avais donné ma trousse mouton, mais bon, c'était ma première cousette, elle était pas... Je voulais quelque chose d'un peu plus masculin, comme ça. Hein. Par contre, moi, le premier truc que je t'ai dit, c'est qu'elle est un tout petit peu petite. Ouais, mais j'ai pas tout ton bazar, toi, t'as un truc qui fait... Toi, t'as une trousse de toilette, toi, carrément. Bah, regarde, finalement. Oui. Et donc, madame, finalement, je sais pas pourquoi, ça lui a pris, elle a dit, je vais lui offrir une nouvelle trousse. Non, j'ai commandé avant que je fasse celle-là, parce que je traînais pour la faire, alors elle a dit, bon, je vais lui en commander une. Et comme j'ai commandé ça sur Amazon et que ça met beaucoup de temps à arriver de Chine, ben, entre-temps, il s'en est plus. Mais bon, du coup, c'était commandé, quoi. Voilà. Et tu vois, elle est quand même un chouille plus grande. Elle est un chouille plus grande, c'est vrai. T'as pas montré le badge, il est trop beau. Mais si, j'ai montré, là, mais je peux pas. I'm a nature. Voilà. Badge qui va d'ailleurs avec le sac que tu m'as offert. Oui, je lui avais acheté cet ensemble chez Charline MZD. Elle avait fait des soldes puisqu'elle avait fermé sa boutique et voilà, je me suis dit, c'est le truc qu'il lui faut, quoi. Ouais. Bon, après, ils ont barré I'm a man. Non, t'es toujours un homme. Ouais, mais bon, c'est sympa. Ouais. C'était pour l'inclusivité. Là aussi, c'est pareil, j'avais des pochons, c'était que des trucs avec des fleurs, des machins, et c'est un peu, ça m'embête un peu. Donc du coup, voilà, je commence à être équipé. Qu'est-ce que tu m'as offert encore? Voilà. La montre pour Léna. Là, c'est un contrat. Hein. Quand on l'a reçue, Anna, elle a dit, c'est pour moi. La plus petite de la famille. Elle croyait que c'était une montre. Elle croyait que c'était pour elle. Bon, ça s'accroche sur le doigt. Je ne vais pas y arriver du coup pour la vidéo. Forcément. Grosso modo, vous tricotez, vous avez votre truc. Et vous appuyez pour faire vos rangs. Et c'est vrai que moi, bon, quand je tricote, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge. Mais ça, pareil, je l'ai commandé sur Amazon à moins d'€1. Et du coup, ça va bien m'aider, quoi. Ça aussi, c'était sympa. Notre petit cadeau de madame, c'est une boîte en métal. Une boîte à bon point. Une boîte à bon point. Que j'ai trouvé à Super U entre 2€ et 2,50€. Et elle ferme bien, j'ai la même en rose. Ouais. Elle ferme bien et donc pour tous les marqueurs, c'est super pratique. Ouais, bon, j'ai encore du matériel un peu rose, hein. J'ai des aiguilles, des machins, on n'a pas trouvé encore. Qui t'as eu ça? Oui, j'allais le sortir. Je suis gâté, hein. Ouais, je me suis dit, pour les fêtes de fin d'année, je lui fais un équipement. Donc c'est un mètre que j'ai trouvé chez Lily Neige quand j'ai acheté les protèges. Ce que je vous ai montré avant avec les doigts. Pour bloquer les mailles. Voilà, et plein de petits marqueurs et de babioles, tout le matériel, m'a offert tout le matériel qu'il fallait pour tricoter, tout le matériel que je n'avais pas et dont elle ne se servait plus. Non, pas forcément dont je ne me servais plus, mais que c'est tout, tout ce dont tu as besoin à portée de main. Voilà, donc pour un début, je pense que quand vous avez débuté, vous n'aviez pas tout ça, hein. Bah en fait, tout le monde s'équipe au fur et à mesure quand t'as besoin d'un truc. Donc voilà, ça c'était la partie couture plus. Ouais, j'ai plus rien d'autre à montrer. Plus les achats. Les petits à côté, matériel. On voulait parler aussi de nos anneaux marqueurs qu'on fait en pâte fimo. Enfin, moi je fais certaines sortes. Les bouteilles, c'était pas moi. Je vous mets une photo puisqu'on a fait un inventaire de ce qui nous restait.
Quoique, on a eu une commande hier, donc il faudra juste qu'on check ce qui reste. Bon, sur le site, ce sera à jour. Mais je vous mets une photo de tout ce qui nous reste. Je sais pas si vous l'aviez vu sur Instagram, j'avais juste dit attention, chez certaines tricoteuses, ça peut se dévisser. Sur les anciens, ce qu'on avait fait autrefois. Donc, il faudra juste rajouter un petit point de colle forte au niveau du piton qui se visse dans la Fimo. Vous perdez pas l'anneau marqueur, vous perdrez le... Ça se casse pas, hein, ça se dévisse tout simplement. Ça se dévisse tout simplement. Il y a un petit crochet qui se visse et puis on mettait de la colle au départ. Et puis comme on les a fait après en les cuisant avec le truc dedans, on s'est dit il n'y a pas besoin, etc. Et en fait si... Il faut quand même remettre une pointe de colle, donc nous si ça nous est pas arrivé, mais... Si vous en avez déjà acheté, vérifiez que ça se dévisse pas. Ouais. Ça vous évitera de le perdre, hein. Après il y a juste à revisser, si ça tombe, ça tombe, c'est pas grave. C'est bizarre parce que c'est que certains, moi les miens je les ai pas recollés, ils se dévissent pas. Mais les miens se dévissent pas non plus. Donc, voilà, si jamais vous allez acheter nos marqueurs, mettez juste une pointe de colle forte et comme ça vous êtes... Et les autres, on le fera systématiquement. Oui, les envois là, depuis qu'on s'en est rendu compte, enfin depuis qu'on nous a fait un retour à ce niveau-là, ils ont été recollés. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, justement si vous avez... acheté, j'ai de la fumée, je fume, on est à la maison. Si vous avez acheté les anneaux marqueurs, de nous dire tiens ce qui serait bien, ça serait d'améliorer ça. On a eu quelques réflexions aussi sur la taille de l'anneau. Ouais. Est-ce que vous aimez quand ils sont très grands, plus petits, voilà, on va changer, on va faire plusieurs modèles. Parler des commandes personnalisées. Déjà quand il n'y a plus de stock, on met quand même une marge. Le temps de les refaire, on met jusqu'à 15 jours, mais pour être sûr, en réalité... Oui, c'est 24-48 heures. Si on n'a plus de stock, on laisse les commandes faisables en vous indiquant simplement que ça arrivera sous 15 jours. Mais en fait, effectivement, si c'est pour être sûr, si on a une rupture de stock, de pas de Fimo ou n'importe quoi, qu'on a des problèmes, des soucis, on ne veut pas vous dire, bon, vous l'aurez dans 3 jours, et puis finalement, vous attendez 2 semaines. Donc, au maximum 15 jours, mais en général, en 3 jours, c'est parti. Ouais, en 3 jours, c'est dans la boîte aux lettres. Je voulais parler des commandes personnalisées aussi. Vous pouvez nous faire des commandes personnalisées. Voilà, si vous voulez quelque chose de spécifique, de particulier. On le fait même pour 1 ou 2 marqueurs. Vous nous dites, voilà, moi, je veux avoir ça. On vous le fait, on vous le montre, et si ça vous convient, on vous l'envoie. Ouais, en termes de tarifs, on sera toujours dans les mêmes tarifs, quoi. Ça dépend de combien de temps on met pour faire un anneau. La complexité du modèle, on fait le prix suivant la complexité. Si du temps passé. Je pourrais en faire des beaucoup plus jolis, mais ça va être 4 heures, 5 heures de travail, et là, pour faire un marqueur. Vous avez fait un très joli chat. Et aussi, si vous voulez nous dire dans les commentaires, si... pas forcément de tout ce qui vous passe par la tête, mais qu'est-ce qui pourrait, si c'était en ligne sur le site, qu'est-ce qui pourrait vous faire craquer, qu'est-ce que vous aimeriez acheter? Parce que nous, on va pas lancer une production... J'avais dit que je ferais des espèces de petits kits. Là, j'avais fait un kit pour Noël, j'avais fait un kit pour Nouvel An, donc pour les fêtes, pour Pâques, je ferais peut-être des thèmes, voilà, je cherchais le mot. J'avais prévu de faire ça, maintenant je vous ai promis plein de choses dans les vidéos, et à chaque fois on promet, c'est pas toujours fait, il y a des retards, des machins, donc je promets rien, j'ai dit c'est dans les idées, quand on mettra le site à jour avec des nouveaux trucs, j'essayerai de faire des kits, j'ai plein d'idées, hein, je sais déjà ce que je veux faire, le souci c'est le temps que ça me prend, avec le tricot là, deadline 19 mars du pull, les chaussettes que je voudrais terminer, parce que je voudrais les porter ces chaussettes, et puis d'autres projets derrière qui me tentent bien, et comme je suis monoprojet, j'aime bien me concentrer sur 1 voire 2 pour me changer les idées. Ça me prend énormément de temps, j'ai le site derrière à faire tourner, j'ai la couture qui est en rade, hein, là j'ai quasiment rien fait comme de couture, voilà quoi, un peu plus la famille, tout ça, je promets rien, mais en tout cas on est parti là-dessus, n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur le site, à vous abonner à la chaîne YouTube là pour avoir les notifications quand on fait des vidéos, on en reparle systématiquement, et aussi sur Instagram si vous pouvez. Si vous regardez que YouTube, pensez que sur Instagram, nous on poste quand même pas mal de choses, plus madame que moi, mais quand on a un réassort par exemple d'anneaux marqueurs, on va le faire sur Instagram. On va pas faire une vidéo, la vidéo c'est 1 fois par mois, donc on les met en ligne, et puis on n'en fait pas 200 non plus, hein, donc ils partent assez vite et vous allez louper tout ça. Hein.
Oui. Et on avait aussi rentré des progress keepers, c'est-à-dire avec un petit... c'est des anneaux qui s'ouvrent en fait avec un petit mousqueton, un mini mousqueton, soit pour marquer quand vous vous êtes arrêté pour voir combien vous avez tricoté, soit pour garder une maille, si vous avez perdu une maille, vous la mettez là-dedans, soit pour le crochet. Voilà, on avait aussi proposé ça. Parenthèse pub fermée. Non. On a oublié mon patron de pochette. Ah oui. Bah oui. Mais je ne savais pas qu'il était... Ben si, il est terminé, mon patron de pochette est enfin terminé, donc oui. Il est dispo? Bah il est dispo, je l'ai pas mis sur le site, mais au moment où sortira la vidéo, tout sera fait. J'ai encore la page du site à faire avec le truc achat. Donc il est dispo, vous pouvez le retrouver sur le site internet. Hein, Attends, je vais le montrer quand même. Mais j'insère des photos. Je voulais insérer des photos. Ah pardon, t'aurais dû le dire, mais c'est vrai. Et donc voilà. Fait quoi comme film? Alors finalement, j'avais parlé lors du dernier podcast que j'étais en train de refaire une nouvelle version. Avec donc 100 biais. Et avec une modification de la tirette. Et au final, ça ne me convient pas du tout. J'ai essayé, là j'en ai sorti un hier ou avant-hier, que j'ai une nouvelle pochette que j'ai fait. Moi aussi. Et ça ne me convient pas du tout. Je trouve ça moins joli, moins pratique. Ça fait moins fini. Même si à la couture, bon. Et je me suis dit, moi j'ai mon patron qui est déjà tout fait, parce qu'il était fini, hein, ce patron-là tel qu'il est déjà fini. Et bah, du coup, il va rester comme ça en fait. Moi je le trouve mieux fini. Il sera redimensionné, il y a des légers changements. Ouais. Voilà. Moi personnellement, je parle vraiment que en termes d'esthétique, je trouve que celui-ci avec le biais est beaucoup mieux fini quoi. Ouais. C'est plus propre. Enfin, après la pose du biais est plus difficile, j'ai eu quelques soucis au niveau du passage de la 11, des choses comme ça. Pour la boutique, tu pourras en coudre. Je vais en coudre pour la boutique, mais comme dit, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vous promets pas que là, quand vous allez regarder la vidéo, il y en aura pas de disponible sur la boutique, mais on en mettra. Donc si vous avez Instagram, au moment où j'en sortirai 2, 3, 4. Je mettrai un message sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, malheureusement. Ou une commande personnalisée. Ou une commande personnalisée. Par mail à l'atelier des tricots. Vous allez sur le site. Vous allez sur le site. On a une rubrique Contactez-nous. Vous nous contactez directement. Donc là, on pourra discuter du tissu, etc. Ouais. Mais sinon, voilà, si vous n'avez pas Instagram, ça va être difficile. Hein, vous ne serez pas au courant. Donc on en mettra quelques-uns, 2, 3, 4, de temps en temps, dès que j'ai le temps d'en faire. On n'est pas là pour faire de l'industrialisation, hein, c'est du. Tu te rends compte que là on fait quand même vachement de pub. Mon patron tricot, ton patron couture, les anneaux marqueurs. Ouais. Ouais, bon, on arrête. Voilà, en tout cas, j'avais promis, il est disponible. On veut pas s'enrichir, de toute façon, c'est pas. C'est juste. C'est une façon de. Comment dire. Nous soutenir. Voilà. Si ce qu'on fait, ça vous plaît, et que vous l'achetez, bah, nous, ça nous permet d'évoluer, de réinvestir dans tout ça. Voilà. C'est tout. Ouais. On fait pas de cagnotte, de choses comme ça. Non, mais de toute façon, on n'a pas acheté, on n'a pas de Ferrari garé devant la porte. Non. Enfin bon, voilà, instant pub terminé. Le patron de monsieur sera disponible sur le site. C'est vrai qu'on a sorti beaucoup de choses, du coup. Hein. Bah oui, mais ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu. Non, mais toi, la pochette, ça fait des mois que t'es dessus aussi. Ouais. Bah, à force de refaire, au final, mon patron, il était bien fait au début. J'ai fait 2-3 modifs, là, de taille et de choses comme ça. Et, à vouloir trop bien faire, des fois, on fait même moins bien. Voilà. Donc voilà, c'est... Voilà, instant pub fini. Désolé pour ceux que ça dérange, mais en même temps, c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on fait. Oui, mais on force personne. Hein. Non. Ensuite, dans la partie blabla, je voulais vous parler des prochains salons qui vont avoir lieu. Voilà. Alors, il y a le... Je reprends mon tricot. Il y a le Knit Italian, celui-là, on n'y sera pas. J'avais envisagé d'y aller et finalement, ça me semble assez compliqué. Il y a quand même le trajet, il y a le logement. C'est compliqué et en plus ça va quand même être un gros salon, il va y avoir énormément de monde. Moi j'ai des difficultés quand il y a de la foule, donc agoraphobe. Le Knit ça sera pas possible, on l'a envisagé mais non. Par contre on a vraiment envie d'aller au Knit at Motoko qui aura lieu à Mulhouse, donc ce sera la 2e édition et celui-là c'est le 16 et le 17 mai. Donc là, on envisage d'être présents tous les deux. Ouais, tous les deux.
Après, avec nos plus jeunes ou pas, ce sera à réfléchir. Si on arrive à les caser. Ouais. On n'a pas de famille proche, donc c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, on veut pas leur imposer un week-end dans un salon laineux. Voilà. Enfin, un week-end. On sait pas si on va y aller un jour, parce que ça nous évite les frais de logement. Quoi. Ouais, sûrement une journée. Donc voilà, si on le fait, en réflexion. On vous préviendra à l'avance et puis on pourra peut-être se donner des rendez-vous là-bas. Enfin, en tout cas, si vous y allez, on y sera sûrement. Ce sera la première fois qu'on va on sort en public. Ouais, c'est ça en fait. C'est la première fois que je sors de ma maison depuis des mois. Presque, hein, franchement, presque. On n'ouvre jamais les volets, on est tout le temps sous projecteur. Non, mais par contre, c'est vrai que si on se croise là-bas, ce qu'il faut se dire, c'est que vous nous connaissez de visu, vous connaissez nos voix et tout ça. Mais nous, on vous connaît pas. Nous, on a beau suivre beaucoup de comptes, on connaît les pseudos, mais il n'y a pas forcément toujours la personne ne montre pas toujours son visage. Son visage. Donc, c'est vrai que si vous venez pas vers nous, pour nous, ça va être plus compliqué de vous reconnaître. Et après, pareil, pas croire qu'on snob ou quoi que ce soit, mais moi je suis ultra pas à l'aise en public, donc voilà. Moi je reconnaîtrai personne, parce que mis à part quelques podcasts que je suis, et quand madame les regarde, je jette un œil, à part c'est Yarnflex. Ah mais lui, je suis pas sûre. Et sinon je reconnaîtrai personne, alors soyez pas fâchés, hein, on vous en veut pas, mais c'est... On n'est pas du tout... Enfin voilà, on est plutôt on est des gens social, simples et ouverts. Ouais, simple, voilà, c'est ça. Donc voilà, si jamais... D'ailleurs, ça m'a fait rigoler, parce que quand je suis allée au tricoter à Vendenheim, il y a une petite abonnée, Eve, je te fais un petit coucou si tu passes par là, qui nous regarde, et qui m'a reconnue en fait au bout de la table, quoi. Et puis c'est... Alors moi j'étais rouge et creuse, quoi. Hein. Je me suis dit, mais en fait, juste... On n'a pas l'habitude de se faire... moi, quoi. Ouais. Et ouais. Enfin bon, voilà. Et il y avait un autre salon où là, je vais voir si je vais pas y aller avec mon amie Sandrine, si elle en aide. C'est le printemps des pelotes à Kutzenhausen. Alors si vous n'êtes pas du coin, ça va vous faire bizarre ce nom. Kutzenhausen, c'est un petit festival qui a lieu du 13 au 15 mars. Dans sa village Alsacien. Voilà, exactement. Moi j'y étais l'année dernière, d'ailleurs dans les tout premiers épisodes, j'avais présenté ce que j'avais acheté là-bas. Oui. Et là je me tâte à y aller avec c'est plus un salon de l'artisanat en général que les... Oui, c'est pas le gros salon c'était comme, en tout cas. Voilà, avec pub sur Instagram, il faut changer de indépendantes. T'avais dit il fallait changer aussi, c'était pas tout dans le même local, il y a plusieurs petites maisons, je sais pas quoi. Ouais. Il y avait plusieurs choses. C'est vraiment un petit festival très local, mais... Mais il y a des choses, voilà, c'est du FEMA, du... Moi je me suis dit je vais accompagner Sandrine, même si à la base j'avais pas spécialement prévu d'y retourner, mais... Si jamais vous habitez pas loin, ça fait une... Oui, dites-nous si jamais vous allez soit à celui de Mulhouse, soit à celui de Kutzenhausen. Je m'engage à rien, on verra si c'est possible, si la santé le permet, si on est en forme, si... Enfin voilà. Mais en tout cas, on l'envisage très fortement. Ouais. Voilà, et pour terminer, j'avais encore juste un achat de patron. J'ai acheté le pull Yvette de NCL Knit. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé le blog de Birou Legem, elle avait parlé de ce patron où elle avait fait une alternance de fingering et de mohair. Et en fait, quand j'ai vu son podcast, je me suis dit, mais ça pourrait être la super idée avec toutes les jolies laines que j'ai reçues pour les nœuds, les restes. Et je vous avais dit que j'ai pas envie d'en faire une couverture qui va soit rester dans la voiture, soit... J'avais envie de les mettre en valeur et de les couverture utiliser. Pour le chien avec les jolies laines que les abonnés ont envoyées. On n'a pas de chien, donc ça c'est réglé. Non, mais je veux dire, la couverture qui est sur le canapé, je voulais vraiment plus valoriser ça, parce que c'est ce que je vous disais, moi, tout ce que vous m'avez envoyé, c'est tellement précieux que je sais même pas quoi en faire. Enfin, je n'ose même pas aller tricoter. Et là, je me suis dit, faire un pull, ça pourrait vraiment être l'idée du siècle. Après, il va falloir l'agencer pour que ça fasse pas clown non plus. Ça soit vraiment quelque chose de portable, et enfin voilà. Du coup, j'ai investi dans ce patron, dans l'idée de mettre en valeur ces jolies laines et ces beaux cadeaux que vous nous avez fait. Voilà. Après, je vous ai pas fait de vidéo sur mon stage parce que j'en voyais pas spécialement l'intérêt. Maintenant, si vous êtes tous à donf en train de me dire on veut voir ton stage, on veut voir ton stage. Ouais, encore. Peut-être. Pourquoi pas.
Et pour les projets, les Make 9, là, les projets que je compte faire en 2020, c'est pareil, je l'ai pas fait non plus. Pourquoi? Parce que... Je sais pas tout ça. Non, mais tout simplement, j'ai eu beaucoup de patrons pour les vœux, les nœuds. J'avais déjà j'avais déjà quelques patrons que je m'étais offert et que je voulais Plus toute la liste de gratuite dans la vidéo. Donc là, je crois que j'ai au moins 40 patrons dans ma liste d'attente, dans ma queue sur Ravelry. Et c'est ça que je vais faire. Après, je vais les faire dans un ordre, voilà, au feeling, comme ça viendra. Ou s'il y a un cal, comme pour le bonnet. Mais on va déjà faire ce qu'on a. Je veux tricoter tous les patrons, au moins. Ah, on va dire que c'est ça la principalement les payants. Ceux qu'on m'a offerts, ceux que je me suis acheté, voilà. ou ceux que... Voilà, principalement les payants. Résolution 2020, c'est de faire les laines qu'on a en stock avec les patrons qu'on a déjà. C'est ça. Donc on a eu quand même pas mal de laine pour les vœux les nœuds, plus ce qu'on avait déjà. Alors j'ai encore pas mal de stock de la Julia de Zeman, je vais me faire un pull, j'ai de la Royale de Zeman, je vais me faire un pull. Et après, ben voilà, aller sur les beaux écheveaux que j'ai pu recevoir, comment je vais les... Pareil. Donc on va pas réfléchir en disant quel modèle je veux faire. Ah, celui-là me plaît, je vais le faire. Ça va plutôt être, j'ai telle laine, avec quel modèle que j'ai dans ma bibliothèque, je vais pouvoir le tricoter. Voilà, dans ce sens-là. Ouais, on va essayer de tout faire matcher. Ouais. Et éventuellement acheter un petit peu de laine ou un petit peu... s'il faut faire des compléments. Ou quelques patrons pour faire des compléments. Si on a une laine mais qu'on n'a pas le patron, on va acheter le patron et l'inverse. Par exemple, là, pour son pull Al Pacino, là, il a utilisé pas mal de laine que j'avais encore dans mon stock. Il a racheté forcément la quantité pull pour le coloris principal. Oui. Mais en tout cas, on aura fait du destage sur toutes les autres laines. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, je veux pas dire que je suis en no-buy, mais presque. De toute façon, c'est ma philosophie. Moi, je suis un peu comme ça. J'utilise ce que j'ai en priorité. Même si on est d'accord, quand on débute, qu'on arrive sur Ravelry, on veut acheter tous les patrons qu'on voit, ceux qui sortent. Oui, mais c'est pas une mauvaise non plus. Mais bon, maintenant, on a assez de recul pour dire maintenant on a plein de belles choses, donc on va utiliser ce qu'on a. Voilà, je pense que on a fait le tour, j'espère qu'on n'a pas été trop long, j'espère qu'on n'a pas été trop... Gnangnan. Ouais, ou trop à parler de nous, de ce qu'on fait. On aime bien dans les commentaires, on vous lit, je veux dire, les 2-3 premières semaines, on lit systématiquement tous les commentaires. Non, moi je les lis tout le temps puisque j'ai une notification. Mais moi j'ai pas de notification, donc on va dire... Au moins la première semaine, je lis tout le temps les commentaires qu'il y a, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez, si vous trouvez que c'est pas assez dynamique, si on en fait trop, si on devrait couper peut-être plus de choses au montage. Je sais que quand j'ai fait la vidéo matérielle, j'ai beaucoup coupé, parce que j'avais beaucoup de blanc et de machin comme ça. Donc là c'est pareil, si vous avez des idées, des choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent, n'hésitez pas. En même temps, on a dit qu'on arrêtait de faire version journal de 20 Oui, voilà, on change un petit peu de modèle, on essaie d'être un peu plus cool, même si voilà, il faut être honnête, dès qu'on se met devant la caméra, on n'est jamais ultra naturel. Mais là, on voudrait peut-être plus tendre sur un tricoté. Voilà, on se pose, petit à petit. On va tricoter, on boit un coup, et puis vous tricotez. Ça va être de pair avec les lives et les choses comme ça, où on va s'asseoir à la table, on va poser la caméra devant, on va lancer le truc, on aura notre tasse de thé, notre tricot, et on va vous parler comme ça directement. Et les podcasts, ça va être un peu dans cette optique-là. Après, les podcasts, on les fait pas en live, pourquoi? C'est parce qu'on a tellement de choses à vous présenter, on a des choses qu'il faut pas qu'on oublie de vous dire. Et c'est vrai que si on le fait en live, en même temps, il va y avoir des commentaires qu'on va avoir tendance à lire. Oui, on va passer 3 heures. Ça va être complètement brouillon. On va passer Donc on préfère rester sur la version podcast créatif, on vous présente les choses. On vous répond dans les commentaires si vous avez des questions, des envies de précision. Je peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, je mets toujours un petit j'adore. Tu le fais. Ouais, non. Tu réponds. Oui, la dernière fois, tu m'as dit, de répondre à tout le monde. Tu le fais. Ça dépend du temps que j'ai. Bah après, si vous dites c'est super, merci pour vos vidéos, on va pas mettre en dessous systématiquement, mais de rien, on vous en prie, machin. Mais on met un petit cœur. Bah enfin, oui, en tout cas, je le pense. Mais on met un petit cœur parce que au bout de 200 commentaires à répondre merci pour votre gentillesse, merci pour votre gentillesse. Ouais. C'est un peu répétitif, ça n'aurait pas de sens, donc on met un petit cœur, vous savez qu'on a lu, qu'on apprécie vos commentaires. Et oui, n'hésitez pas si vous avez aimé à partager, à mettre des pouces. Ça, c'est vrai que je le dis abonnement et pouces. Abonnement et pouces, je le dis pas souvent, mais c'est vrai que c'est au niveau de l'algorithme YouTube, plus il y a d'interactions, plus vous aimez, vous mettez des likes, vous commentez. Plus ça nous fait ressortir et plus on touche de monde, tout simplement. Ça fait vivre la chaîne et on est content. Voilà.
Voilà, la prochaine vidéo, normalement, ça sera Dans un moi mois, normalement. pour le podcast, et moi je vais vous faire entre-temps la vidéo pour les montages vidéo pour... Tu t'engages à la faire dans moins d'un mois? Oui. Attention. Ouais, il me faut une soirée. D'accord. Ça sera un peu moins compliqué pour que le matériel, parce que le On matériel... n'a pas eu beaucoup de questions justement sur la partie matérielle. Si vous avez des choses que vous voudriez qu'il aborde dans la prochaine vidéo, pareil, mettez-les dans Moi, les je pense qu'on fera ça commentaires. dans le live, dans la FAQ. Si on fait un live FAQ, oui, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et sinon, ouais, on fera peut-être aussi dans la FAQ. Ouais, on va faire un live FAQ incessamment sous peu. Donc, si vous avez abonné Comme ça, on aura des choses à se sur dire. La cloche, vous serez avertis. Et moi, je préviendrai au plus tôt sur qu'on Instagram. peut, oui. Voilà. Quand on est à peu près sûr que... Parce qu'on fait comme on peut. C'est juste pas qu'on veut mettre du suspense, mais on fait comme on peut. Mm. Voilà. Oui. Bon, ben, ça nous a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous, même si techniquement vous n'êtes pas là, mais on sait que vous êtes là. Bientôt, on se retrouvera en live sur Internet et en live à Mulhouse. Hein. Ouais. Je suis déjà stressée d'avance. Bon, bah, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien, et puis crochetez bien. Ouais. À la prochaine. Gros bisous. Ciao. Ciao.